On n'entend pas le son, hein. Mohamed, on t'entend pas. Tu es en mute. Oui, c'était volontaire. Salam alaikum. Bienvenue à tous. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme وعليكم السلام d'habitude, ورحمة الله وبركاته. on va attendre quelques minutes que les pèlerins se connectent, Inch'Allah. Il y en a, Machallah, qui sont déjà à Mecca, qui sont en train de sortir de Salat al-Isha, Allah يبارك. Salam alaikum, bienvenue à tous. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Bienvenue à tous dans ce webinaire consacré au Hajj avec Doyouf al-Bayt, avec al-Bayt Guest, donc les invités donc de la maison. Et on va commencer ce webinaire par un rappel de Cheikh Nabil, qui est imam et conférencier à Bruxelles. Falyatafaddal. On te laisse la parole, Cheikh Nabil. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous la bienvenue à l'occasion de cette rencontre fraternelle qui a pour but, bien sûr, de nous préparer correctement à cette noble adoration et à ce noble pilier de l'islam qui est bien sûr le Hajj, le grand pèlerinage. Et pour l'occasion, il est important de rappeler l'importance des finalités et des objectifs qu'il y a derrière cette noble adoration. Mais avant d'entamer directement le sujet, j'aimerais ici introduire ce dernier par le sens ou ce qu'on entend par les objectifs, les finalités, les sagesses du pèlerinage. Il est important, chers frères et sœurs, d'avoir à l'esprit que notre religion, notre législation, nos adorations, nos relations sociales et autres ne sont pas
des injonctions divines, superficielles, vides de sens, sans aucune raison. Il y a, euh, est-ce qu'on m'entend correctement? Il y a un écho, cher Nabil. On t'entend, il y a un petit écho. Parce que, désolé, mais là, je coupe peut-être c'est parce que je m'étais connecté avec le téléphone, mais j'ai coupé la connexion avec le téléphone. Il y a toujours l'écho? Bon, il y a encore un peu d'écho, oui. Mais on comprend ce que tu dis. De Subhanallah. là, ce que tu dis, c'est compréhensible. On va faire comme ça, Inch'Allah. Approche un peu de D'accord. l'écran du PC pour Comme ça, micro. c'est mieux? Oui, Oui, c'est mieux D'accord. là. D'accord. Peut-être que c'est comme Sénébil le dit, peut-être que j'étais un petit peu loin. Allez, Oui, Yatlih. c'est bon, c'est très bien là. Ce que je disais, c'était que notre religion, notre législation n'est pas vide de sens. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire n'est pas des injonctions superficielles, mécaniques. Il y a derrière cela une envie de pousser l'humain à s'élever spirituellement, à purifier son âme, à devenir meilleur que ce qu'il n'était. Et donc ici, ce qui est important ici à rappeler, c'est que la législation islamique est souvent comparée par nos savants à un corps. Et comme vous le savez, chers frères et sœurs, un corps ne peut être vivant sans une âme. Et cette âme, l'âme de la législation islamique, ce sont ses finalités, ses objectifs et ses sagesses qu'il y a derrière toutes ces injonctions divines, qu'elles soient du type adoration ou du type relationnel. Et donc, le Hajj, qu'en est-il du Hajj? Quelles sont les finalités? Quelles sont les sagesses? Quels sont les objectifs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a visés à travers cette noble adoration? Dans un premier temps, il est important de rappeler aussi que les sagesses, les finalités, les objectifs de la législation islamique peuvent être communes à différentes adorations, ce qu'on appelle les objectifs généraux, al-maqasid al-amma. Et nous avons certains objectifs, certaines sagesses qui sont propres à une seule adoration. Et donc, quelle est ou quelles sont les sagesses qui sont du type commun à d'autres adorations comme la prière, comme le jeûne et autres? Mais il y a avant tout, bien sûr, cette purification de l'âme, cette éducation de l'âme, le fait de rendre cette âme beaucoup plus noble au niveau de son caractère. Car oui, comme vous le savez tous, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a appelés à accomplir le pèlerinage, il nous a demandé de faire preuve de retenue, de faire preuve de patience, de faire preuve de comportement digne du croyant et du pèlerin surtout. Et donc, le musulman, durant son pèlerinage, doit s'éloigner des disputes, des polémiques, des grossièretés, de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de manière générale. Et donc, on voit ici que cette adoration se manifeste autant dans le comportement que dans les rites. Parmi aussi les objectifs communs à d'autres adorations, comme la prière, par exemple, la prière en groupe, nous avons cette unité de la communauté musulmane. Car oui, c'est une adoration qui s'accomplit, comme vous le savez tous, en communauté. Vous avez tout au long des jours où on accomplit le Hajj, des frères et des sœurs musulmans et musulmanes autour de vous qui viennent d'autres pays, d'autres cultures, d'autres ethnies. Et donc, ça permet à la communauté musulmane de se souder, de faire preuve de solidarité, de faire preuve d'entraide. Et on pourrait tout simplement décrire cela comme étant un spectacle grandiose qui rappelle l'égalité entre tous les êtres humains et renforce bien sûr cette fraternité qui fait de la communauté musulmane ce qu'elle est. Pour ce qui est des objectifs qu'on pourrait appeler ici plus spécifiques, il y a avant tout la glorification des symboles d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on appelle sha'air. Le croyant, durant le pèlerinage, va se déplacer de symbole vers symbole, de lieux sacrés vers d'autres lieux sacrés, comme Arafat, comme le Masjid al-Haram, la mosquée sacrée, Mina, Muzdalifa, Al-Safa, Al-Marwa. Tous ces lieux sont des symboles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont là des signes
d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous demande d'honorer. Et à travers le fait d'honorer ces lieux, ces symboles, on honore Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela va bien sûr nourrir notre cœur en piété et va aussi nourrir nos actes par une certaine droiture, ce qu'on appelle l'istiqama. Il y a aussi comme finalité, comme sagesse spécifique à l'Hajj, le fait de s'adonner à Allah, de s'abandonner à Allah. Car oui, le Hajj, c'est l'école de l'obéissance, qui est bien sûr inspirée de notre père Ibrahim, qui lui a été interpellé par Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il fasse aveuglement confiance à l'ordre divin. Hein, et c'est à travers cela que Ibrahim va être appelé à accomplir les rites du Hajj. Et donc, lorsque on laisse derrière nous nos enfants, nos familles, nos biens, nos proches, tout ce qu'on a de plus cher, il y a là un signe de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala qui montre cette confiance qu'on place en Allah subhanahu wa ta'ala, une confiance inconditionnelle. Et tout cela, bien sûr, montre notre implication et notre, comme je l'ai dit précédemment, soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi, bien sûr, cette fameuse récompense qui est spécifique au Hajj. Le prophète sallam dit, Al-Hajj al-Mabrour, laysa lahu jaza'un illa al-Jannah. Le pèlerinage accompli convenablement, on a d'autres récompenses que le paradis. Le fait de revenir, comme ça nous dit dans un hadith authentique, le fait de revenir après son pèlerinage comme le jour de notre naissance. Car oui, le pèlerinage est un engagement sincère à tourner une nouvelle page. C'est revenir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur purifié, avec une intention renouvelée. C'est pour cela que certains savants, rahimahumullah wa rahmatan wasi'a, considéraient le pèlerinage comme étant une nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance, c'est une nouvelle chance dans cette vie ici-bas. C'est un moyen d'effacer notre ardoise, effacer complètement ce qui avait été fait auparavant et recommencer à nouveau une relation nouvelle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour conclure, pour ne pas trop tarder, chers frères et sœurs, on voit ici qu'il y a une série d'objectifs, de sagesse autour du Hajj. Et ce serait malhonnête de dire que on pourrait ici dénombrer toutes les sagesses qu'il y a derrière le Hajj. Il y en a beaucoup plus que cela. Ici, j'ai essayé d'en citer quelques-unes afin de relier nos cœurs à ces rites qui ont un sens profond et qui transforment le pèlerin après l'avoir accompli. Certains savants, rahimahullah, disaient que chaque adoration a une puissance de transformer les cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'accomplir 5 prières car elles nous permettent de nous transformer. Nous demande de nous acquitter de notre zakat une fois par an. Nous demande d'accomplir le jeûne une fois par an. Mais pour ce qui est du Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en cette adoration une puissance telle qu'en une fois dans notre vie, elle peut transformer nos cœurs et faire de nous d'autres personnes, des nouveaux croyants. Et on voit ici la véritable école de foi qu'est le Hajj. Car oui, toutes les adorations sont des écoles de foi, au même titre que le jeûne, que la zakat, que le Hajj, que la prière, pardon. Le Hajj est une véritable école de foi. Celui qui en tire des leçons revient vers sa vie quotidienne, plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et plus utile bien sûr à l'humanité de manière générale. Je m'arrêterai ici bi'inillahi tabaraka wa ta'ala en espérant sincèrement que ce rappel m'a été à moi dans un premier temps utile, à vous aussi bi'inillahi tabaraka wa ta'ala. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala cette occasion pour toutes les personnes qui nous suivent, qui ont participé à ce webinaire. J'invoque Allah subhanahu wa ta'ala, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner, de réunir nos cœurs dans ce bas monde et surtout de nous réunir physiquement, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, durant le Hajj de cette année 2026.
Et Inch'Allah, on demande aussi à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir autour de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les plus hautes sphères du paradis. Amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Je vous remercie. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh Nabil, jazakallah khair. Barakallahu fik pour ce rappel très très important. Encore plus, d'autant qu'il a été réalisé en direct de Mecca, mashallah, donc au cœur même des lieux du Hajj. Donc ne nous oublie pas dans tes invocations de là où tu es, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Barakallahu Rabbi. fik. Barakallahu fikum. Salam alaykum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullahi wa. Donc, alhamdoulilah, on va poursuivre maintenant et rentrer dans le cœur du sujet au niveau administratif. Donc, Allah Ibarak, Cheikh Nabil nous a parlé de l'aspect spirituel qui est la base, hein. Et maintenant, on doit passer par l'aspect administratif. C'est pour ça, on va écouter donc la sœur Samia qui nous a préparé une présentation pour nous expliquer donc comment s'inscrire sur Nousouk, comment lier les comptes lorsqu'on souhaite y aller à plusieurs, donc que ce soit en famille ou entre personnes entre connaissances. Et donc il y aura, je vous invite à noter vos questions. Peut-être que vos réponses seront dans la présentation, donc peut-être attendre avant de les écrire. La boîte de questions-réponses est toujours disponible. Elle reste disponible jusqu'à la fin, Inch'Allah. Et à la fin de la présentation donc de la sœur Samia, on prendra aussi des questions à l'oral directement, Inch'Allah. Il suffit juste de lever la main et on vous donnera la parole pour que vous puissiez répondre pour qu'on puisse répondre à vos questions, Inch'Allah. Euh, Là, il est 18h heure française. On va se fixer 1 heure au total, maximum, parce que chacun a ses occupations. On ne veut pas vous prendre beaucoup de votre temps. Donc, là, on va se fixer une heure maximum pour faire tout ça, Inch'Allah, bi'idhnillah. Et dans tous les cas, le reste des questions et les restes des sujets seront traités pas à pas, étape par étape, dans les prochains webinaires, Inch'Allah. Donc, on laisse la parole à la sœur Samia. Tafaddali, Samia, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. J'espère que tout le monde m'entend. Est-ce que le son est OK? Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, tout est Oui, OK. alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Donc moi aussi, à mon tour, de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à ce webinaire. Et je vais tenter d'être assez concise pour pas, comme disait le frère Mohamed, pour pas vous faire perdre trop de temps. Donc c'est vrai que je passe après cette spiritualité. Donc là, la phase que je vais présenter, et il faut pas oublier que dès lors qu'on a son intention pour vouloir, Inch'Allah, faire partie des invités d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on doit passer par cette inscription sur cette plateforme Nusuk Hajj, que maintenant on s'habitue de plus en plus, les pèlerins sont habitués, alhamdoulilah, de plus en plus à cette plateforme Nusuk Hajj. Donc je vais essayer modestement de vous la présenter. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens parmi vous qui n'ont pas encore créé leur compte. Si c'est le cas, on vous invite vraiment à le faire de façon imminente, étant donné que les autres phases vont s'enchaîner assez rapidement. Donc, soyez prêts à cette première phase d'enregistrement sur votre compte Nusuk Hajj. Donc, voilà, cet enregistrement passe par 3 phases. La première phase de préparation, de vérification, qui a commencé depuis octobre 2025, qui va se poursuivre jusqu'en début d'année, hein, jusqu'à ce que ce sera possible encore de s'inscrire sur la plateforme. La deuxième phase, ce sera une phase qui va arriver un peu plus tard, mais qui va aussi être aussi imminente, puisque ce sera la phase d'approvisionnement du portefeuille électronique. On va aussi en parler brièvement. Et cela, en principe, devrait avoir lieu, Inch'Allah, en début d'année, donc d'ici quelques jours, Inch'Allah. Et enfin, la dernière phase, qui est la phase de l'achat et de la confirmation, qui devrait avoir lieu, Inch'Allah, bi'idnillah, autour de début février de cette année, Inch'Allah. Donc, vous avez compris que c'est un voyage qui se faisait en 3 étapes. Donc, la première phase, donc cette création de compte, donc il y a plusieurs points. Et on va surtout regarder les 4 premiers ensemble, dont la création du compte, le téléchargement des documents, le fait de compléter sa demande et
ensuite attendre son statut pour savoir si le statut de la demande est accepté ou rejeté, Inch'Allah. Alors, tout d'abord, pour créer son compte, on doit se rendre sur cette plateforme Nosokhesh depuis un ordinateur. C'est ce qu'on vous conseille, c'est quand même plus efficace. On a vu maintenant, on a un peu plus de recul et d'expérience par rapport à ça. Si vous pouvez avoir le moteur de recherche Chrome, c'est encore mieux. C'est celui qui est le plus optimum et optimal. Et quand on n'a pas de compte, eh bien, vous allez vous connecter donc sur cette plateforme. Vous choisissez la langue avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Et ensuite, vous allez sur démarrer l'inscription. On va sur démarrer l'inscription, il y a une page qui s'affiche, créer un compte pour commencer votre voyage. On sélectionne son pays de résidence. En l'occurrence, pour nous, c'est la France. On confirme que c'est bien notre pays de résidence. On inscrit une adresse email. Sachez que chaque compte doit avoir une adresse mail distincte. On doit cocher ensuite les 2 cases d'acceptation. Le CAPTCHA va se mettre automatiquement et on clique sur créer un compte. Alors, créer un compte, la première phase, c'est celle du téléchargement des documents. On va prendre un cas d'école assez simple, une personne qui est de nationalité française, donc qui va voyager avec un passeport français. Donc, pour ce faire, la première chose, le premier red flag, la chose à laquelle il faut faire attention, c'est la validité du passeport. En effet, le passeport doit avoir au moins 6 mois de validation après la date retour du Hajj. Ça veut dire quoi? Imaginons que votre package ait une date retour autour du 10 juin, on va dire autour du 10 juin. Eh bien, ça veut dire que votre passeport doit avoir une validité au moins jusqu'au 10 décembre 2026. Voilà, c'est la condition sine qua non quant à l'obtention du visa. Et en plus, la plateforme je trouve que cette année, elle est vraiment bien faite. C'est que dès lors qu'on met son scan, moi, je vous invite vraiment à utiliser des scanners. C'est ce qui est de meilleure qualité, surtout pas en PDF, mais en JPEG ou en PNG. Ça donne des choses vraiment de bonne qualité et toutes les informations, ne l'oubliez pas, toutes les informations qui vont être téléchargées automatiquement depuis le passeport, elles vont servir à l'obtention de votre visa. Donc, il faut vraiment que, quand vous avez téléchargé le passeport, bien vérifier toutes vos infos. Donc, vérifiez aussi la taille, le poids et ensuite la photo pour laquelle cette année, il y a eu énormément de refus. En tout cas, on a eu beaucoup de pèlerins qui sont revenus quant à la qualité des photos. Mais je vous dirais, la chose la plus simple à faire, c'est d'utiliser son téléphone portable derrière un fond blanc et de se prendre avec aucun décor derrière, avoir une tenue adéquate, par exemple pour les femmes, avoir un hijab. Pour les hommes, ne pas mettre de pull à capuche, essayer d'avoir une bonne tenue. Et franchement, alhamdoulilah, dès lors que c'est fait de cette façon, 200 sur 200 pixels, les photos passent très, très facilement. Dès qu'on a terminé ça, on clique sur le suivant. Et une chose à rappeler ici, quant aux informations du passeport, donc déjà bien prendre toute l'entièreté du passeport qui doit être ouvert entièrement et surtout le numéro MRZ. Donc, il peut y avoir des frères qui ont 2 prénoms. Il faut que les 2 prénoms puissent figurer sur la plateforme. Sinon, ce sera refusé. Pareil, pour les femmes, il faut faire attention au niveau des noms qui apparaissent ici. En l'occurrence, le nom de jeune fille. Voilà, c'est vraiment très, très simple. Il faut juste avoir l'habitude, regarder comment c'est, et c'est très simple. Donc, je vous ai dit tout Bien. à l'heure qu'on avait… Oui, pardon. Juste sur la précédente, tu veux bien montrer ce que c'est que le MRZ? Oui, alors le MRZ, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, c'est ça. Ce sont les 2 lignes qui apparaissent en bas de votre passeport. Donc, et en règle générale, vous avez donc le pays de la nationalité, donc FR pour la France. Ensuite, vous avez les prénoms et les noms. Donc voilà, donc c'est pour ça que si vous avez 2 prénoms, par exemple Mohamed, Amin, eh bien ça va être, il y aura ce petit sigle-là qui va le séparer. Donc dès lors que vous avez ce numéro MRZ, il faut que les informations personnelles soient vraiment comme le numéro MRZ du passeport. Et aussi bien pour les passeports, je vois par exemple, j'ai fait pas mal de passeports algériens dernièrement, c'est exactement la même chose, c'est international. Donc tout ce qui est noté ici au niveau des prénoms et des noms, ça doit être mis ici au niveau des informations personnelles sur la plateforme Nouto. C'est bon, Mohamed, c'est clair? C'est clair. Alhamdoulilah. Alors, et aussi une autre chose, c'est une nouveauté que j'ai remarqué, ce qu'on a remarqué, pardon, cette année, c'est que là, on avait pris un cas d'école assez simple avec le passeport français,
Mais dès lors que vous avez un passeport, par exemple, on va prendre l'exemple du passeport algérien ou marocain ou tunisien, eh bien, cette année, il est demandé aux pèlerins de noter en arabe le prénom ainsi que le nom de famille dans ces onglets-là. Voilà, donc ça, c'est la nouveauté de cette année. Et pour les gens qui ne sont pas arabophones, si vous avez des passeports de vos parents et vous dites, bah non, c'est très simple, vous téléchargez sur Google clavier en arabe, vous recopiez les mêmes lettres qui sont notées sur le passeport et c'est vraiment très simple, vous faites un copier-coller et vous pouvez coller ça sur l'onglet prénom en arabe et nom de famille en arabe. Voilà, ça c'est vraiment la chose importante à faire cette année. Et donc, quand vous avez un passeport algérien, marocain ou tunisien, il vous sera demandé, bien évidemment, une carte de résidence qui doit être aussi, bien sûr, valide durant toute la période du Hajj, Inch'Allah. Alors, il faut vraiment faire attention quand vous avez fait votre scan au numéro de passeport. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué l'année dernière ou les autres années, c'est que toutes ces informations qui sont notées, en fait, elles servent à l'obtention et à l'émission surtout de votre visa, puisque tout va se faire de façon électronique. Et dès lors, je vous invite vraiment à vérifier les numéros de passeport qui figurent sur la plateforme pour pas qu'il y ait d'erreurs, puisqu'il peut y avoir des erreurs au niveau du numéro de passeport. Et c'est dommage puisque ça va arriver vraiment juste avant de partir, juste avant le départ au Hajj, et ce serait dommage de perdre du temps à cause de cela. Donc, dès maintenant, même si vous avez déjà créé vos comptes, vérifiez que les informations qui sont rentrées, aussi bien des noms, des prénoms, toutes les fautes orthographiques, les numéros de passeport, la date de délivrance, pardon, ainsi que la date d'expiration du passeport, soient correctes, parce qu'il en va vraiment de la qualité de l'émission du visa, Inch'Allah. Donc, dès que tout est fait, je coche les 2 cases en acceptant et je clique encore sur suivant. Donc, je continue à soumettre ma demande, je confirme la soumission. Et la prochaine étape, ce sera une série de questions qui vont vous être demandées, donc des questions vraiment très simples. Si vous avez déjà obtenu un visa, si c'est oui, vous dites pourquoi. Donc, il y a par exemple des Umrah ou d'un Hajj. Si vous avez déjà été refusé, donc la plupart des gens nous disent non. Pareil au niveau du passeport, si vous avez des restrictions. Donc, en règle générale, si vous avez des passeports français ou bien algériens, marocains ou tunisiens, il n'y a pas de restrictions, sauf dans des cas bien particuliers. Donc, vous allez répondre à toutes ces questions. Si vous avez d'autres nationalités, si vous avez effectué des voyages, vous n'avez pas besoin de rentrer dans tous les détails. C'est pas ça qui va vous accorder l'obtention du visa, Inch'Allah. Et ensuite, des détails de base, des questions vraiment, on va dire, assez basiques qui sont demandées dans tous les visas. Il y a beaucoup de visas pour lesquels on demande les questions sécuritaires, donc auxquelles il faudra bien évidemment, pour la plupart, on répond non. Ensuite, la question des maladies, si vous avez des maladies chroniques, des allergies, on a beaucoup de gens sur les groupes qui nous disent, voilà, je suis allergique à ceci, à cela, j'ai des allergies alimentaires, eh bien, c'est le moment de tout noter. Si vous avez des médicaments, des besoins particuliers, eh bien, je vous invite à mettre aussi ces informations-là. Une autre aussi information qui est souvent négligée, c'est le groupe sanguin. Ça peut servir, donc ça peut être aussi le moment de connaître son groupe sanguin. Une fois qu'on a terminé tout ça, on clique sur suivant et on a le moyen de tout vérifier. Donc, on vérifie toutes les informations qu'on a notées au préalable. Et il y aura ensuite 2 cases qui vont venir. Donc, la première, c'est la case professionnelle. Donc, vous n'avez pas besoin forcément de noter votre profession si vous n'avez pas envie. Donc, moi, j'ai mis NA et ça fonctionne très bien. Ou sinon, vous mettez votre profession, votre employeur et le nom du secteur. Donc, si vous travaillez dans le privé, vous mettez private. Ou si vous travaillez dans l'administration publique, vous mettez gouvernement. Pareil, les détails qui sont liés à l'arrivée, donc ça, vous ne les avez pas encore. Donc, vous pouvez mettre n'importe quel nombre de jours prévus au total dans le royaume. Ça n'a aucune incidence. La méthode de voyage prévue, bah, c'est la voie aérienne. Et pareil, le numéro de vol, on ne le connaît pas. Donc, on met une série de zéros. Ça fonctionne très bien. Donc, tous ces détails-là, ah oui, l'autre chose aussi, c'est les vaccinations. Donc, ils seront obligatoires. Mettez bien le méningocoque ACWY et vous avez le temps de le faire, même si vous notez là que vous avez le méningocoque. Vous avez jusqu'à 10 jours avant l'entrée dans le pays en Arabie Saoudite pour le faire. Voilà. Donc voilà, une fois qu'on a tout terminé, on accepte, on coche toutes les cases d'acceptation. Et donc vous voyez, à ce moment précis, vous avez la case ajouter un membre de la famille ou bien soumettre. Donc nous, avec notre expérience, on préfère vous dire qu'il est préférable de ne surtout pas cliquer sur ajouter un membre de la famille à ce moment précis et qu'il est mieux d'abord de soumettre votre compte de façon individuelle. Voilà, la demande soumise avec succès. Et ensuite,
de lier les comptes famille ultérieurement. Donc, je regarde bien le temps qui m'est imparti. Donc, pour lier le compte, pour lier le ou les comptes sur la plateforme Nusuk Hajj, aujourd'hui, la nouveauté, c'est jusqu'à 8 personnes. Donc, 8 personnes, 8 membres du même groupe qui peuvent se lier sur le même compte Nusuk Hajj. Alors, d'abord, on va désigner un gestionnaire de famille. Donc, on va dire que ce sera le focal point de toute la famille, celui qui aura la charge d'effectuer le paiement. Sachez que vous n'avez pas besoin d'attendre, à moins que vous puissiez je ne sais pas, Mohamed, si tu me, moi j'ai vu en tout cas que on n'avait pas besoin d'attendre que tous les comptes de la même famille soient validés avant de se lier. J'ai pu l'expérimenter avec plusieurs pèlerins. On a fait les comptes de façon individuelle. Pourquoi? Pourquoi on insiste là-dessus? Parce que il y a la question suivante, c'est que ça vous laisse quand même une marge de manœuvre avant le paiement, parce que dès lors qu'on va effectuer le virement, l'approvisionnement des fonds sur le e-wallet, donc le portefeuille électronique, eh bien, à ce moment précis, ce sera terminé, on ne pourra plus délier les comptes. Mais ça vous laisse quand même un petit peu plus de temps et de réflexion, et quoi qu'il arrive, vous pourrez toujours délier les comptes, et ça, c'est important. Voilà pourquoi on insiste vraiment là-dessus, pour que chaque compte soit validé de façon individuelle. Et ensuite, dès qu'on a terminé, on a soumis son compte avec succès, eh bien, on va lier les comptes ensemble. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Donc, vous avez déjà votre compte. Vous cliquez sur le tableau de bord ou bien sur le prénom, comme voilà. On va cliquer sur Ma famille. Je clique sur Ma famille. Il y a un onglet à gauche qui va apparaître avec les informations du profil, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, ce sont les membres de ma famille. Donc, je suis le gestionnaire de famille. Donc, c'est moi qui vais inviter d'autres personnes. Imaginons, je vais inviter ma fille, mon mari, mon fils, ma maman à rejoindre mon compte. Donc, c'est très simple. Je dois juste cliquer sur Ajouter un nouveau membre de la famille. Et je vais ici rentrer l'adresse mail de la personne que je vais ajouter à mon compte. En l'occurrence, j'avais pris l'exemple de ma maman. Donc, je vais rentrer, comme on l'a dit tout à l'heure précédemment, chaque compte doit avoir une adresse email. Donc, je rentre l'adresse email du membre de la famille, donc par exemple ma maman. Ensuite, directement, elle va recevoir sur sa boîte mail un code OTP, donc ce code que vous connaissez maintenant à 6 chiffres. Eh bien, il va falloir le renseigner ici, à ce moment précis. Et uniquement au moment où je vais le rentrer, je vais pouvoir, on va dire, sélectionner quel est le lien que j'ai avec ce membre de ma famille que j'ai voulu mettre dans mon compte. Voilà, donc auquel cas, je vais cliquer. C'est vrai que pour les Français, c'est en anglais. Donc maintenant, avec DeepL, avec toutes les applications on va dire, de traduction, c'est assez facile de choisir, de comprendre. La mère, c'est la mother, le père, father. Il y a vraiment tout par rapport à ça. Et franchement, avec DeepL, c'est très simple d'avoir la traduction instantanée. Et je n'ai pas besoin de renseigner le pays de résidence du membre de la famille, puisque par défaut, c'est le même, étant donné que les deux auront le même pays de résidence, à savoir la France. Parce que ça, c'est une information aussi importante, à savoir que le pays de résidence doit être le même. Donc, une fois que j'ai mis le lien de parenté, je clique sur « Inviter un membre ». Donc, une invitation va être envoyée. Par exemple, dans le cas de ma maman, elle va recevoir sur sa boîte mail une petite notification qui va lui dire que quelqu'un a voulu l'inviter à rejoindre un groupe famille sur la plateforme Nusuk Hajj. Donc, c'est vraiment très, très bien fait. Donc là, on part sur l'exemple du compte de la personne qui a reçu l'invitation. Donc, en l'occurrence, j'ai pris l'exemple de ma maman. Elle va ouvrir son compte. Sur son compte, il y a une petite cloche tout en haut à droite. Et cette petite cloche, vous pouvez voir, elle a un petit bouton vert en haut. C'est en fait la notification. Donc, vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, vous avez la notification qui va s'afficher. Vous cliquez sur View All Notifications, donc voir toutes les notifications. Et je vais avoir l'onglet Demande qui va s'afficher. Vous double-cliquez sur Demande. Et en double-cliquant sur Demande, vous allez avoir la demande donc, qui va s'afficher en expliquant que voilà, vous avez reçu une invitation, vous devez l'accepter ou la rejeter. Donc, c'est vraiment très simple. Il faut accepter, voilà, quand vous voulez être tous ensemble.
Une fois qu'on a accepté, en acceptant l'invitation, vous deviendrez un membre de la famille de l'applicant qui vous a invité et on clique sur oui et tout de suite, ce sera fait. Donc voilà, j'espère que c'est clair par rapport à ça, parce que c'est vrai que nous, en tout cas, pourquoi on vous invite à lier vos comptes, parce que il faut comprendre une chose, c'est que dès lors que vous êtes jusqu'à, alhamdoulilah, merci, si vous êtes jusqu'à 8 personnes sur la même demande, eh bien, cela va vous faciliter l'achat. Puisque ce gestionnaire de famille, celui qui aura la lourde charge d'acheter le package pour tous les membres de sa famille, eh bien, ce sera plus simple. Il aura mis le package en favori. Il aura juste avec 2 clics à acheter ce package. Mais bien évidemment, il y a une autre chose à prendre en compte. On va le voir tout de suite. Donc, une fois qu'on aura fait ça, il y a aussi le choix de la catégorie préférée. Donc, une fois que vous avez terminé votre compte, il y a tout de suite le choix de la catégorie qui va venir. Il va falloir choisir une catégorie, n'importe laquelle, soit luxury, premium ou standard, en fonction de la durée de votre Hajj, Inch'Allah, et ensuite en fonction de votre budget. Que vous voyez, les hôtels ne sont pas les mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hôtels vont être beaucoup plus proches du haram, par exemple à la Mecque et aussi à Médine, des hôtels 5 étoiles, premium du 4 étoiles et standard du 3 étoiles. Enfin, voilà, ça, je pense que vous êtes des experts en la matière, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il faudra juste cliquer comme la marque préférée. Et une fois qu'on a fait ça, parce que là, ça y est, vous savez faire, il vous restera une chose à faire, c'est d'alimenter le portefeuille électronique. Donc, c'est vrai que sur les groupes, on a eu beaucoup de questions liées au e-wallet. Donc, le e-wallet, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un compte numérique personnel où tous vos fonds vont être conservés en toute sécurité. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils sont un riel saoudien et ils vont servir à une chose, à l'achat de votre forfait. Donc, c'est pour ça, ce e-wallet, ce portefeuille électronique est vraiment très, très important. Surtout dans le cas des familles, il va y avoir uniquement un seul e-wallet pour gérer tous les membres qui sont sur ce même compte. Alors, comment il va falloir faire? Ce sera très simple. Il sert à, donc, on a dit, il va falloir l'approvisionner de deux façons, soit par carte de débit ou de crédit, et auquel cas, ce sera un paiement qui est instantané. Vous verrez tout de suite la somme que vous avez virée sur votre e-wallet. C'est vraiment instantané comme n'importe quel achat. Ou alors le virement bancaire. C'est vrai qu'on met toujours que c'est déconseillé dans le sens où cela dépend toujours du temps. Hein. Le facteur temps, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte dans le sens où, eh bien, si vous avez la certitude que votre virement bancaire se fera de façon assez rapide, eh bien, pourquoi pas? Si auquel cas vous avez vu ça avec votre conseiller bancaire et qui vous a certifié que le virement bancaire est vraiment va se faire de façon imminente, auquel cas, oui, vous direz de le faire, d'utiliser le virement bancaire. Mais sinon, c'est vrai que l'année dernière, il y a eu beaucoup de soucis par rapport à la durée des virements bancaires. Donc voilà pourquoi c'est pas ce qu'on préconise au départ. Donc voilà, par rapport à ce e-wallet, nous en tout cas, on le dit et on le répète, c'est vraiment une relation de transparence à avoir avec son conseiller bancaire, d'avoir là, on a encore du temps, alhamdoulilah, devant nous. Donc vraiment, allez vous renseigner, allez chercher les informations. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'ils avaient déjà acheté leur riel parce que le taux en ce moment était très intéressant. Pourquoi pas? Soyez préparés. Le fait d'être préparé, c'est quand on a la connaissance de la chose, eh bien, on peut la faire de la meilleure des façons. Donc voilà, je reviens juste là-dessus. Quand vous cliquez sur votre compte, que vous avez sélectionné la catégorie préférée, eh bien, vous allez tout de suite avoir votre e-wallet qui sera actif. Donc aujourd'hui, quand on dit qu'il est actif, ça ne veut pas dire qu'on ne peut l'approvisionner, on ne peut pas encore le recharger. Ça, c'est une étape qui va arriver incessamment sous peu, mais il faut encore faire preuve de patience. Donc voilà, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que voilà, le onglet recharger est encore grisé, donc ça veut dire qu'on ne peut pas encore le recharger. Mais c'est pas pour autant on ne doit pas être préparé. Donc voilà, je terminerai vraiment par ça, en vous disant que la préparation, d'avoir tous les détails sur comment toutes les informations, comment chaque étape va arriver, chaque étape, on va dire, qui est très importante, hein.
C'est parce que, bien évidemment, la dernière phase qu'on a vue tout à l'heure, la phase numéro 3, ce sera une phase de réservation, une phase d'achat et de confirmation de votre package. Donc, voilà pourquoi on essaye, Inch'Allah, de vous préparer au mieux, de vous baliser le chemin sur ce chemin pour qu'il y ait l'achat du package, Inch'Allah, pour pouvoir faire votre pèlerinage, Inch'Allah, à la Mecque cette année. Donc, voilà, j'espère que cette présentation vous sera utile et qu'elle vous apportera plein d'informations et Inch'Allah, on est là pour vos questions. Je vous laisse la parole, Barakallahu fikoum, pour votre écoute et désolée d'avoir pris autant de temps. Barakallahu fiki, Samia, pour ce rappel très détaillé, machallah, de comment utiliser nos souks. Donc là, on a eu vraiment des captures d'écran de chaque étape, avec toutes les explications, machallah, comment y aller à plusieurs, comment y aller en famille, Bidnillah, et de faire en sorte que ça passe au niveau de la plateforme Nosok. Donc, Barakallahu fiki, Samia. Et là, du coup, on va passer à la phase de questions-réponses. Donc, il y a déjà eu beaucoup de questions sur le chat donc, qui ont été répondues par écrit. Euh, Certaines personnes commencent à lever la main pour poser leurs questions à l'oral, donc on va leur donner la parole. Donc, le premier à lever la main, c'est utilisateur de Zoom. Utilisateur de Zoom. Alors, est-ce que utilisateur de Zoom veut poser une question? Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, j'avais une question par rapport au package, si possible, pour les personnes qui sont en handicap, qui ont une maladie chronique, qui ont du mal à marcher. Est-ce que l'accompagnement, un accompagnement serait prévu par le provider, par Elbait, ou est-ce qu'on doit voir pour un accompagnement un monsieur, l'époux avec son épouse, par exemple, il peut avoir encore un accompagnement par le provider pour les rites, par exemple le jamarat, pour se déplacer. Est-ce qu'il y a des accompagnements pour emmener avec une chaise roulante, par exemple? Hmm. Votre question, elle est très claire. Vous nous appelez de quelle ville? Enfin, vous nous parlez de De quelle ville? France, de France, De quelle ville? de Auxerre, Auxerre, d'accord. Ben, dans enchanté, l'Yonne. bienvenue, Inch'Allah. Merci. Euh, Barakallahu fik. on va laisser le frère Nabil vous répondre sur ce point-là. Juste avant de répondre à la sœur, je voulais souligner un petit point très important. Alhamdulillah, je vois beaucoup, machallah, dans le chat partagent leur expérience avec Noussouk, qu'ils sont même en train d'apporter des solutions à l'ensemble des groupes, machallah. C'est vraiment un comportement digne d'un vrai pèlerin. Subhanallah, le cheikh parlait de ça. Servir et aider son frère. Je tenais à le souligner avant de répondre à la sœur. Barakallahu fikum. Par rapport à la question de la sœur, alors à titre personnel, je vais vous répondre en deux fois, en deux parties plutôt. À titre personnel, je conseille toujours les pèlerins d'avoir quelqu'un de leur propre famille qui va les accompagner, les assister durant le Hajj, durant les rites. Ça, c'est vraiment important, car le Hajj, machallah, c'est devenu très physique. Ça, c'est par rapport à la première partie. En tout cas, par rapport à la deuxième partie qui concerne plutôt le couple, qui ont un problème de santé, un problème d'handicap. Dans ce cas-là, alhamdoulilah, le Beit Guest, ils ont mis en place pendant les rites des personnes qui sont prêtes à accompagner les personnes âgées pour faire le jamarat, soi-disant, ou bien pour aller faire des déplacements. Mais à savoir que pendant ces rites-là, c'est vraiment avec le monde, machallah, qui a sur place et beaucoup de gens demandent ce genre d'assistance. Et c'est vraiment, des fois, c'est pas fiable à 100%. Du coup, la personne peut toujours trouver la personne qui va l'accompagner pendant les rites, et des fois, c'est pas le cas. Alors, moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'avoir quelqu'un de votre famille. Et nous, Inch'Allah, sur place, on est là, c'est bien évidemment, pour vous aider, pour vous assister, Inch'Allah. Allah, barakallahu fik, Nabil. Sachant qu'en plus de ça, lorsque vous allez réserver un package avec Drufel euh, une fois que votre package a été pris en ligne, on va vous contacter pour vous demander un certain nombre de choses, notamment de spécifier les éventuelles maladies ou handicaps que vous avez, vous et ceux qui partent avec vous. Et donc, du coup, au niveau de Dorio Fulbright, on aura toutes les informations de santé ou d'handicap concernant, et ce qui va nous permettre, du coup, justement, de mettre en place des services adaptés à chacun béni.
Est-ce que la réponse elle est claire ou est-ce Oui, que oui, barakallahu fik. Oui, oui, l'assistance est là. La personne peut marcher quelques mètres, peut se lever, en mais fait, ne pourra pas marcher des kilomètres et des kilomètres. Voilà, c'était juste pour avoir une assistance. Mais bien sûr, elle a une personne qui peut l'aider, son époux, bien sûr. Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Vous allez voir, hein, Allah nous compte et vous compte parmi ses invités. Vous allez voir, lorsque vous allez valider les packages pour ces deux personnes, vous allez recevoir un formulaire très détaillé. On va même jusqu'à demander est-ce que la personne a besoin d'oxygène, parce que c'est quelque chose qui peut arriver pour l'avion. Si la personne est en mobilité réduite, quel niveau pour proposer à chaque fois des fauteuils roulants pour à chaque étape en fait, que ce soit à Médine, à Mecca et pendant les rites. Ce qui n'empêche pas bien sûr d'avoir la vigilance d'un proche. Ça ne remplacera personne, hein. Bien Nous, sûr, de bien notre sûr. côté, on va faire tout ce qui est logistique bien sûr pour cette personne, mais la vigilance de quelqu'un de proche forcément sera très très utile. Béni. Oui, bien sûr. Mais si on a rempli sur Noussouk déjà ces informations-là, est-ce qu'on a une personne qui nous attend avec une chaise roulante? Parce qu'on n'aura pas la chaise roulante avec nous. Voilà, c'est ça la question Alors, surtout. Alors, quelqu'un d'autre veut répondre ou vous voulez que je poursuive Oui, en fait, tu as répondu, je crois, il a mal compris. En fait, ce qu'il voulait dire le frère Mohamed, c'est que, Inch'Allah, juste une fois confirmé, vous allez recevoir un formulaire complet. Et là, vous devriez mentionner comme quoi la personne a besoin de telle assistance. Et là, Inch'Allah, ce formulaire est envoyé directement aux personnes concernées chez l'administration de El Bayt. Et Inch'Allah, dès que vous arrivez, ils seront pris en charge, Inch'Allah. D'accord, Et Inch'Allah, du coup, barakallah. pour compléter la réponse, prenez votre exemple, donc une personne à mobilité réduite, cette personne-là, elle aura besoin d'assistance au niveau de plusieurs étapes. La première étape, c'est l'avion. Donc, vu que vous avez spécifié que cette personne est à mobilité réduite, Doyouf El Bayt se chargera de contacter la compagnie aérienne et de mettre en place l'assistance au niveau de la compagnie aérienne pour cette personne. Donc, lorsque vous allez arriver à l'aéroport, à l'enregistrement, vous allez voir que cette personne a déjà l'assistance qui est déjà dans son dossier, hein, dans son billet d'avion, et elle sera prise en charge. Ensuite, une fois arrivée, elle sera prise en charge, bien sûr, de l'aéroport de départ jusqu'à l'aéroport d'arrivée, avec tous les transferts éventuels. Une fois arrivée à Médine, pareil, cette personne-là sera prise en charge par l'équipe hôtelière. Vous voyez, à chaque fois, ça va se suivre comme ça, Inch'Allah, d'étape en étape. Tout ce que vous aurez juste à faire, à bien préciser, c'est lors du formulaire de bien indiquer les handicaps pour que nous, de notre côté, on puisse les anticiper, les préparer, Inch'Allah, et faire en sorte que ça se passe le mieux pour votre famille que vous allez nous envoyer, Inch'Allah. Inch'Allah. Jazakallahu khair. Amin wa iyyak. On continue les questions avec Omar. Alors, Omar a une question. Oui, donc, salam alaikum. Vous Salam m'entendez? alaikum. Oui, tu es sur quelle ville, Omar? Moi, je suis de la Belgique dans la ville de Charleroi. D'accord, enchanté, Omar. On t'écoute pour ta question. Voilà, donc en fait, j'ai deux questions. Une première qui concerne, c'est-à-dire, j'ai une partie de la famille qui est chez vous en France et que D'accord. nous, on réside ici en Belgique. C'est pour voir éventuellement lors des inscriptions, parce que je sais que la résidence est primordiale. Donc, il va falloir avoir deux inscriptions, si j'ai bien compris. Donc, et de deux, c'est en fonction, c'est-à-dire du voyage et avoir un package qui puisse nous unifier parce que je ne pense pas qu'on puisse s'inscrire et acheter en même temps parce qu'il n'y aura pas une possibilité de fusion vu qu'on est dans deux pays différents. Ça, c'est D'accord. la première question. Donc, la deuxième est le fait que, par exemple, il y aura des déplacements, on sera en dehors des hôtels et que dans la famille, on a une personne qui fait des apnées de sommeil, qui a besoin, c'est-à-dire un appareil d'apport d'oxygène. Est-ce que lors des déplacements, il est probable qu'on passe quelques nuits en dehors des hôtels? Est-ce que cette possibilité d'électricité pour pouvoir brancher cet appareil sera possible? Voilà, D'accord. Bah, les deux questions sont très claires, Omar. On va laisser le frère Karim répondre. je vous en prie.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Pour la première question, je pense que vous avez répondu vous-même. Vous avez une partie de votre famille qui est bien en Belgique et une autre qui est en France, c'est ça? Oui, C'est-à-dire pour les lier, malheureusement, vous ne serez pas les liés. Mais concernant les packages, il y a des packages qui existent en Belgique et en France. Ils sont quasi similaires. C'est-à-dire cette année, les packages, ils sont globaux. C'est que vous soyez en Belgique ou en France ou autre, vous pouvez les acheter. Et après avoir acheté votre package, vous pourrez, Inch'Allah Ta'ala, choisir les personnes qui seront avec vous dans vos chambres. Avec Beit El Guest, ça sera possible, Inch'Allah Ta'ala. Pour la deuxième question, je ne sais pas si c'est clair. oui. Donc, en gros, oui. Et j'ai bien compris qu'on va avoir, c'est-à-dire la possibilité de choisir la chambre. Et au niveau de l'accompagnement, est-ce qu'on aura les mêmes accompagnements quand on est de la Belgique ou de la France en choisissant le même package? On est dans le même campement. Si vous parlez du campement, on sera tous ensemble, que ce soit la Belgique, la France, l'Espagne ou autre. On est tous ensemble dans le même hôtel. Ok, Pour votre question concernant l'électricité, pour votre appareil, lorsqu'on va se déplacer à Mina, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire là, il y a des prises. Vous pouvez brancher votre appareil. Mais lorsqu'on sera à Muzdalifa, là, par contre, il n'y a pas de prise électrique. À oui, Arafat, à Arafat, vu qu'on ne va pas dormir, c'est-à-dire on va passer la journée, c'est durant la nuit que vous utilisez cet appareil, c'est bien ça? absolument. Donc, c'est un appareil C'est-à-dire, qu'on utilise durant le sommeil, donc ça la sera nuit. juste ça sera problématique pour Muzdalifa. Muzdalifa, on sera sur le campement. Il n'y a aucune prise électrique à Muzdalifa, malheureusement. Oui, et quelle est la durée du séjour à Muzdalifa? Muzdalifa, c'est quelques heures qu'on passe. Ça Ah, dépend. On quitte Arafat après le Maghreb. Ça ouais, peut être à 19 heures comme ça peut être à minuit. Ça dépend l'heure exactement. Et ensuite, après Salat el-Fajr, nous quittons Muzdalifa. C'est-à-dire nous restons vraiment quelques heures. d'accord. Donc, ça, il y a moins de soucis par rapport à ça. Sinon, pour le reste, dans les hôtels, vous allez avoir aucun souci, Inch'Allah, à utiliser Inch'Allah. votre appareil. Barakallah fik. Shukran. Fikum barakallah. Donc, frère Omar, si je résume les réponses du frère Karim, pour les packages, vous allez pouvoir choisir des formules, la même formule que ce soit de Belgique ou de France, et vous serez ensemble, Inch'Allah, avec Doyouf El Bait, on pourra faire en sorte que vous soyez ensemble. Si vous choisissez la même formule de part et d'autre. Et pour la deuxième réponse, la seule nuit où il y aura un souci pour votre appareil, ça sera à Muzdalifa. Donc, ça sera une seule nuit. Et là, du Mhm. coup, il y aura possibilité de rester que quelques heures. Les personnes malades, âgées et faibles ont l'autorisation de partir de Muzdalifa à la moitié de la nuit. Donc, vous pourrez écourter la nuit à Muzdalifa et partir, retourner à Mina, où là, il y a des prises et il y a tout ce qu'il faut, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, en Shukran. résumé. Shukran. Très bien. Barakallah fik. Tabarakallah. On continue avec la sœur Zainab qui a une question. Zainab, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. salam plutôt Zainab, vous êtes sur quelle ville? Là, actuellement, je suis en Angleterre, mais je suis résidente à Angers, en France. D'accord. Très bien. On vous écoute pour Oui. votre question. Et ma question est, est-ce que c'est pour le paiement? Est-ce que la Revolut, la carte, le compte Revolut, c'est plus facile parce que j'ai regardé, je suis aussi dans le groupe d'Angleterre. Ils disent, ils encouragent pas Revolut. Hmm. En D'accord. Angleterre, ils encouragent pas Revolut. Je sais pas si en France, parce que moi, je partirais par par Paris, Inch'Allah. Inch'Allah. Samia, je te laisse répondre. D'accord. En fait, je comprends pourquoi les Anglais n'adhèrent pas à Revolut. En fait, c'est lié au fait que l'année dernière, il faut savoir que le paiement via le compte Revolut a été problématique dans le sens où il y avait dès lors que les virements, les paiements par carte bancaire Revolut, même
au-delà de 3 000 euros ne fonctionnait pas et les gens voyaient le paiement qui partait. Ils mettaient le virement depuis le compte Revolut, sauf que ça n'apparaissait jamais sur le e-wallet, le portefeuille électronique. Donc l'année dernière, il y a eu ce souci-là. Et donc maintenant, je dirais dans un souci de prudence, voilà pourquoi Revolut n'est pas mis en avant. Mais si vous avez la certitude que le plafond, je ne sais pas si vous avez une version premium ou autre, qui peut vous assurer que le virement est fait rapidement, de façon instantanée. Mais en tout cas, l'année dernière, les blocages ont été très, très importants avec Revolut. Voilà. Les cartes bancaires traditionnelles ont été beaucoup plus efficaces que Revolut. Après, voilà, il y en avait d'autres, hein. On n'est pas là pour faire la publicité des comptes bancaires et des cartes bancaires. Mais l'année dernière, sachez que Revolut, ça a été problématique par rapport à la limitation des montants. Voilà, c'était ça. Donc, voilà. Et si je passe au premium, vous dites que ça va parce que moi, alhamdoulilah, l'argent que j'ai prévu pour le Hajj, c'est Oui, dans mon Revolut. oui. En Et, SAR, vous les avez déjà changés en réel? non, 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 c'est encore c'est En en euros? euros. Je l'ai gardé en Ok, euros d'accord. encore. Parce que je sais qu'on nous a dit qu'actuellement les taux étaient intéressants et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de pèlerins qui Non, m'ont mais dit. moi, c'est pas ça. Moi, c'est parce que D'accord, c'est un compte que je fais le savings dedans. J'ai gardé d'accord. mon argent de Hajj dedans Ah, ok, déjà. ok. Si tout le savings est sur place, je comprends. D'accord, d'accord. Eh bien, il faudra juste tester. Sachez-le. En tout cas, le faire bien en amont, pas attendre le dernier moment. Et il y a les dernières, il y a eu des pèlerins qui sont tellement efficaces, qui ont réussi à trouver le petit trick pour pouvoir. Donc, si vous êtes dans les groupes, bah, alhamdoulilah, restez dans les groupes. Les pèlerins, pour ça, Non, ils sont formidables. Mashallah, ils ont toujours des petits trucs pour essayer oui. d'optimiser les choses. Ok, ben, jazakumullah khair, mais bon, Zainab, je suis inquiète quand même. Non, ne le soyez pas, ne le soyez pas. Mais disons qu'il faut quand même être alerté, hein, la peur n'efface pas le danger. Il faut juste être alerté, savoir que l'année dernière, c'était compliqué, dans le sens où dès lors on dépassait un certain montant au-delà des 3 000 euros, c'était compliqué. Donc, je préfère que vous ayez l'information et que vous vous renseigniez autour de vous pour trouver une méthode ou d'autres solutions. Ok. Voilà, Et d'accord? si, oui, et si, par exemple, bon, c'est parce que j'ai été rejetée 2 fois parce que pour ma photo, toujours. Oui. Et Mhm. là, je suis allée faire une photo chez un photographe D'accord. pour les photos de visa. Il a bien cliqué sur visa saoudi. Mhm. Mais malheureusement, j'attends plus longtemps que les 2 premières fois. C'était tellement rapide ma vérification. Et là, j'attends, ça vient pas. Sinon, si on me vérifie déjà, je peux, Oui. je, ou bien je peux prendre le premium Revolut juste pour ne pas aller dans une banque conventionnelle et rester sur là, Revolut, quoi. là, vous parlez de deux sujets différents. Là, vous parlez de la photo et vous parlez de la banque. Non, oui, parce que ma Ah, photo, j'attends que ça elle soit oui, vérifiée pour. oui, excusez-moi, ma soeur Zainab, excusez-moi. Non, Euh, Là, en fait, la photo, vous allez attendre, vous n'avez pas le choix, vous allez attendre qu'elle soit vérifiée pour voir si ça va passer ou pas, Inch'Allah. Nous, dans tous les non. cas, on est à votre service. Vous pouvez nous contacter sur Al Bayt Al Nusuk et l'un de nos représentants se fera un plaisir de vous aider pour la photo et également par rapport à tout ce qui est bancaire. Comme l'a dit la sœur Samia, il faut se renseigner auprès de plusieurs banques afin de choisir celle qui pourra convenir pour faire le paiement, Inch'Allah. Oui, Ça, c'est mais le moi, premier. c'est ça, Juste Zainab, c'est non, juste qu'on a encore 11 questions en attente, il nous reste 20 minutes. je ne refuse pas, mais moi, c'est mon Donc on est gros obligé de problème. passer à la suite, Inch'Allah. Ok, Barakallahu fiki, allez-y, Zainab. allez-y. Bye, au Barakallahu revoir. fiki. Utilisateur de Zoom, un autre utilisateur de Zoom a une question. Utilisateur de Zoom qui a une autre question. Donc c'est pas utilisateur de Zoom de tout à l'heure, c'est quelqu'un d'autre. Oui, vous m'entendez? Oui, on entend Bismillah, tfaddal. Oui, salam alaikum. Alors, moi, la Barakallahu fiki. question, elle se porte sur une personne qui a 68 ans, qui veut faire le Hajj, Inch'Allah, qui est tout seul. Et savoir, l'année dernière, malheureusement, elle a été refusée. Bah, pas, malgré que le dossier il soit propre, etc., sur la plateforme.
Donc c'est pour savoir est-ce que c'est lié à l'âge que ces dossiers-là, malheureusement, ils passent moins ou il y a une autre raison? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette année, quoi? Lorsqu'il y a eu le refus, il y a pas eu d'indication qui a été faite, qui a été mentionnée? Non, il n'y a pas eu d'indication, non, malheureusement. D'accord. Ça n'a pas été Euh, explicite du tout. Riyad, tu souhaites répondre à la question? Oui, salam alaikum frère. Alors, Wa écoutez, alaykoum salam. normalement, il y a une raison pourquoi vous avez eu une refus l'année passée. En fait, d'après ma connaissance, il n'y a pas de restriction au niveau de l'âge. Donc, quel que soit votre âge, 75 ans, 80 ans, vous pouvez partir, il n'y a pas de problème. Euh, Essayez de savoir pourquoi. En tout cas, ou bien laisser tomber et faire une nouvelle demande cette année. Et là, vous serez accepté, Inch'Allah, si la photo elle est bien, le passeport il est correct. Et puis, comme la sœur Samia elle a fait la démonstration, donc vous devez être accepté, Inch'Allah. D'accord, donc dans ce que vous dites, il y a des personnes de cet âge-là l'année dernière qui ont été acceptées, il n'y a pas eu de Ah souci. oui, ah oui, Ouais, aucun problème, bien sûr. 70 ans, d'accord. 75, 72, ouais. Même Il si n'y a elles pas sont de pas restriction, accompagnées, même si elles sont seules. même s'ils sont seuls, oui. On a eu des cas. D'accord. On a plusieurs. Et la personne là, elle a quoi comme passeport? Passeport français. D'accord. Ouais, donc ça, Donc, c'est il très y a facile encore moins d'être de raisons accepté. du coup par rapport à nous autres, il y a encore moins de raisons qu'elle soit refusée. Donc on vous invite effectivement à refaire la demande, Inch'Allah, euh, comme l'a très bien détaillé la sœur Samia, et on reste à votre service sur Telegram ou sur nos différents canaux pour vous aider là-dessus, Inch'Allah. Exactement. D'accord. Bah écoutez, merci. Merci. Quelqu'un veut compléter la réponse? On passe à la question suivante. Ouais, c'est Mohamed. À mon Tfaddal. avis, le frère, c'était pas un refus. Je crois que c'était au niveau de l'achat, c'est ça? C'était pas au niveau de la validation des profils. Non, c'était vraiment un refus au niveau du dossier en fait. Et 5 fois, on nous a demandé de refaire des choses. On les a faites, on les a refaites à chaque fois, mais à la fin, il y a eu un refus, mais sans en fait raison explicite quoi. J'ai été même à l'agence à Paris pour qu'ils me le font, le dossier chez eux. Ouais. D'accord. Alors, Alam, le refus, c'est par rapport à ce que vous avez introduit dans le dossier. Ça n'a rien à voir avec la personne ou bien avec l'âge, avec son passeport. Ça doit être des erreurs au niveau de l'insertion des données, pas plus. Bah, franchement, là, pour l'avoir fait plusieurs fois, on a mis les données, on a, Oui, genre, ils disent au début c'était flou, c'était pas bien. La photo, on voit pas bien. C'était au début ça. Et après, j'ai été jusqu'à l'agence à Paris, ils font eux-mêmes et c'était pareil, c'était refusé. si vous voulez, en fait, quand on dit les 5 fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on nous a demandé quelque chose, après, on l'a refait proprement, visiblement, comme ça, en tout cas, ça nous l'a été demandé dans les consignes de Nusouk, mais malgré qu'à chaque fois on remettait les bonnes choses, ben, ça n'a Et pas abouti en fait. vous avez gardé le même profil ou vous avez créé un nouveau? Non, Non, c'était le même. Alors, de préférence, comme il a dit le frère Riyad, de préférence de supprimer l'ancien profil et de créer un nouveau, Inch'Allah. D'accord. En fait, à chaque on va dire, contestation de la part de Nusouk, il Non, faut pas à supprimer chaque carrément et refus. recommencer. Non, non, et là, ce que dit le frère Nabil, ce qu'a dit le frère Riyad, c'est là, pour cette année, faites un nouveau profil, Inch'Allah, repartez de Ah, zéro pour cette d'accord. année, Inch'Allah. D'accord, ok, on reprend pas celui de l'année dernière, en fait. Voilà, c'est ça, Ouais, c'est ça. Inch'Allah. D'accord. Ouais, ouais, Inch'Allah, يكون غير الخير. Par contre, Inch'Allah, si il je y peux aura me bien aussi. permettre, si je puis me permettre, s'ils vont prendre le même passeport, il peut y avoir un bug, hein. Faites attention. Si vous utilisez le même passeport qui a été créé l'année dernière, ça peut aussi des fois bugger par rapport à ça. Mais bon, Il faut bien supprimer le passeport ouais, du compte précédent voilà, tout à fait. Il faut avant vraiment de Le créer un supprimer. nouveau. supplément. Voilà, Exact. même Exact. Supprimer Excusez-moi, le passeport dans le si j'ai compte, loupé c'est ça? l'information, c'était quoi exactement. comme passeport que vous avez? Français, un Français. passeport français, Mohamed. Français? Après, il travaille beaucoup avec l'IA et l'IA, des fois, elle est un petit peu pointilleuse. J'ai eu des pèlerins qui ont dû faire la même démarche plusieurs fois, plus de 5, 6 fois, et à la fin, c'est passé. Vraiment, pourquoi pas essayer de persister, Wallahu a'lam. Mm. D'accord. Le Hajj, c'est l'école de la Inch'Allah. patience et il faut Voilà. juste patienter, endurer. Et franchement, on a eu beaucoup de cas comme ça. Mais la limite d'âge, comme il a dit le frère Riyad, il n'y en a pas. Il a dit 70, mais c'est 70, 75. On a eu des pèlerins de tous âges. Donc n'ayez crainte par rapport à ça. Il faut juste persévérer et vous inquiétez pas, ça va fonctionner, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, Barakallahu Et, fikoum. Merci et, beaucoup, Barakallahu fikoum. tabarakallah,
et du coup vraiment lancer l'inscription maintenant, comme a incité dessus la sœur Samia au début de son intervention. L'année dernière, ce qu'on a aussi vu, c'est qu'il y avait beaucoup de refus sur ceux qui sont inscrits plus tard, en fait. Peut-être commencer à s'inscrire vraiment dès maintenant. D'accord? Euh, Comme ça, au moins, il y a le temps d'encaisser les éventuels refus et d'aboutir sur une validation bénéla. Ok, d'accord. Inch'Allah, ok. Alors, on passe à la question suivante. Le frère Nabil. Nabil qui a une question. Non, mon petit site. Nabil, C'était la même personne. Salam alaikum. t'as déjà posé ta question, Nabil? Non, en fait, oui, c'est une question, mais je sais pas si on l'a bien compris, ma question, et je pouvais pas répondre. Alors, c'était quoi la question? En fait, ma question, c'est que j'ai fait l'inscription pour mes parents, donc mon père et ma mère, et j'ai fait le lien directement. J'ai pas envoyé pour l'acceptation, j'ai fait le lien directement, et ils ont été acceptés tous les deux. Est-ce que D'accord, ça peut poser un problème ou pas? Alors, Je peux répondre? Mohamed, tu veux répondre? Ou- Mohamed Barafa? Alors, Excuse-moi, Samia. j'étais en train de répondre au chat, donc j'ai pas Ah, écouté ok. la question. On te laisse finir de répondre au chat alors. On te laissera Bon, intervenir pour si me vous poser la répétez question. la question, je peux répondre après. D'accord. Oui, Nabil, on te laisse oui. répéter la question du coup? Pas de souci. En fait, j'ai fait l'inscription pour mes parents, donc mon père et ma mère. Mon père, je lui ai fait l'inscription et ensuite j'ai rajouté ma mère. Et donc, du coup, c'est en même temps que j'ai envoyé la demande de confirmation du dossier. Ils ont été tous les deux confirmés. Et tout à l'heure, la sœur Samia, elle disait qu'en fait, il fallait envoyer la demande d'abord du père et ensuite inviter. J'ai pas fait l'invitation entre les deux. C'est deux manières totalement différentes d'avoir des familles. Donc, Oui, vous avez la manière que la sœur Samia, Allah Ibarak, elle nous a conseillé de linker deux comptes différents. Donc, oui. ça apporte plus de souplesse. Et vous, vous avez fait autrement, vous avez ajouté un membre de la famille à votre compte, c'est bien ça. C'est ça. Mais elle a, par contre, ma mère, elle a une adresse mail toute seule et mon père Oui, aussi. c'est obligatoirement. Chaque D'accord. pèlerin est obligé, obligatoirement, doit avoir une adresse mail. Non, non, c'est deux manières qui sont différentes, mais la finalité est la même. Et vous, dans votre cas de figure, vu que c'est pour les parents, je pense qu'ils veulent y aller vraiment ensemble. Donc, je pense pas que ça a une incidence. Ça a une incidence lorsqu'il y a une personne de la famille qui peut ne plus y aller ou quoi. Et là, la méthode qu'elle a donnée à la sœur Samia est plus intéressante parce que c'est plus facile de sortir une personne du groupe. Ah, Et en d'accord, je comprends. l'occurrence, c'est pour vos parents, ils sont ensemble, donc du coup, il y a pas du tout de problème à ce niveau-là. D'accord, très bien. Barakallahu fikum. Et la deuxième juste question que j'avais, c'est éventuellement par rapport au virement. Une fois qu'ils ont activé le portefeuille La e-wallet, électronique, c'est ça? Mais de toute façon, on a un délai après, à partir du moment où on tout fait à le fait, virement. vous allez avoir un délai d'à peu près 3 semaines à mois entre D'accord, l'activation de la e-wallet et l'achat des packages. Donc d'accord. là, les paiements qui étaient le plus sécurisant, entre guillemets, l'an passé, comme l'a dit Oui, la sœur Samia, ça a été les paiements en carte bleue. Pourquoi? Parce que les paiements en carte bleue, on voit tout de suite que ça a été rechargé. Et là, ce que je d'accord. vais vraiment préconiser, et je crois que Samia l'a dit tout à l'heure également, c'est de faire un premier paiement de 5-10 riyals pour voir que la route, elle fonctionne bien. Dès qu'elle fonctionne bien, après, vous rechargerez la D'accord. e-wallet d'une manière beaucoup plus importante, beaucoup plus Parce, conséquente. parce que moi, j'ai rechargé un compte Revolut, on m'a dit qu'il y avait moins de frais pour les virements, c'est pour ça que j'ai fait ça. Tout à fait, les néobanques, ils ont des frais de change qui sont beaucoup plus intéressants. Ils n'ont pas de frais de transaction. Mais après, comme elle a dit, Samia, encore une fois, elle a dit plein de choses, Allahumma barak, plein de choses Oui, très, très pertinentes. Revolut, l'an passé, a eu un petit bug. Et c'est pour ça que la préconisation de faire un premier paiement de 5-10 riyals avant d'envoyer les grosses sommes est très, très importante. très bien. Barakallahu fikum. Et juste la dernière question, après j'arrête. C'est juste éventuellement dans le dossier de ma mère, j'ai mis elle n'avait pas eu de visa pour la Umrah ou le Hajj. Mais sauf que là, normalement, dans un mois, Inch'Allah, elle part en Umrah. Il n'y a pas de souci. Est-ce que je dois modifier Ne touchez surtout pas aux Non, comptes je qui sont touche à rien. validés. Non. D'accord, ok. Barakallahu fikum. Ils ont été validés, alhamdoulilah. Maintenant, patientez, attendez que la wallet s'allume, s'ouvre et vous passerez aux étapes suivantes, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Allah yajzakum bi khair. Allah Allah ya'ankum. Barakallahu fikum. Samia, une précision à apporter pour la première question ou c'est bon? Non, non, c'est ce qu'a dit Mhm. Mohamed, c'est tout à fait clair. C'est clair que nous, Ok. on préconise de faire comme ça quand il y a une création, quand ce sont des personnes qui ont nouvellement envie de créer leur compte.
Mais bien évidemment, ceux qui l'ont déjà créé, et surtout pour les parents ou même pour les couples, s'ils sont sûrs d'y aller ensemble, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci, hein. Nous, voilà, on essaye de vous donner des conseils, on va dire, un petit peu plus affûtés, mais sachez que la façon dont vous aviez fait, le frère, dont il a fait pour ses parents, elle est tout à fait correcte. Donc, aucun souci, Ok. aucune inquiétude. Alhamdulillah. Alors, Dalel a une question. Dalel, Dalel, on n'entend rien. Vous m'entendez? C'est bon, là on entend. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam, Alors moi j'avais deux questions. Donc la première j'avais donc une question concernant l'e-wallet parce que donc moi j'appelle de France et comme je voulais payer en carte bleue et qu'on a forcément donc des plafonds qui sont pas très très hauts au niveau des cartes, est-ce qu'on peut payer sur plusieurs jours, tous les jours sur plusieurs fois, c'est-à-dire pas en une fois? Pour ne pas être bloqué justement lors du paiement. Nabil, tu veux répondre? Ça marche, là. Alors, en ce qui concerne les paiements, bien évidemment, oui, c'est autorisé de payer avec soit plusieurs cartes, soit avec plusieurs comptes bancaires aussi. Et en Mais plusieurs fois. en plusieurs fois, exactement. Mais quand vous dites plusieurs comptes bancaires, par virement bancaire Par virement, mais par virement, d'accord. comme elle l'a mentionné la sœur Samia, vous avez deux façons, ou plutôt deux manières d'approvisionner le IBAN, le e-wallet, c'est par virement ou bien par carte de crédit. Et on peut toujours utiliser plusieurs virements, plusieurs comptes bancaires bien évidemment, ou bien plusieurs cartes de crédit. D'accord. Même si la carte bancaire doit être au nom de la personne qui est Non, inscrite non, c'est pas une automatiquement ou pas obligation. forcément? Non, non, pas forcément, non. C'est pas une obligation d'avoir la carte bancaire de la personne même qui voyage. Ça peut être D'accord, un membre de famille, un ami, peu importe. d'accord, ok, barakallahu fik. Trafic. Et Dernier. ma deuxième question, c'était donc quand on a rempli le dossier, j'ai pas mentionné le nom du vaccin. Est-ce que je dois retourner le faire ou je laisse tel quel? Je touche pas. Non, c'est pas une obligation. Vous êtes déjà validé ou pas encore? Oui, j'ai Ah été non, validée. si vous êtes validé, il faut toucher à rien du tout. Il faut passer à autre chose. Il faut plus aller sur le profil et faire aucune modification. D'accord, ok. Barakallahu fik. Voilà, fait que voilà, ça. Voilà. Brahms, on écoute la question de Brahms. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui. C'est Malcolm. Ah, c'est là la question. Oui, donc en fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est une fois que tu recharges ton e-wallet, est-ce que, imaginons, tu peux pas y aller. En fait, t'es pas accepté pour y aller ou tu peux plus prendre de package. Est-ce que le remboursement, pardon, se fait automatiquement? Alors, Wafa, on t'écoute pour la réponse. Salam alaikum. Ça va? Alors, du coup, il faut savoir que Noussouk met en place des conditions de remboursement. Donc, il faut bien les lire. Il faut bien lire les conditions de remboursement. Donc, il y a des choses qui vont être établies cette année et probablement qu'il y aura un changement par rapport à l'année dernière. Mais le remboursement peut effectivement être effectué si, par hasard, si vous n'arrivez pas à acheter de formule H cette année. D'accord? Mhm. Même si nous, on conseille de garder l'argent parce que chaque transfert d'argent que vous faites sur Noussouk, déjà, quand vous allez mettre de l'argent sur votre e-wallet, vous allez perdre des frais et puis des frais de transfert et des frais au change. Et si vous récupérez cet argent, vous allez de nouveau perdre de l'argent dans la récupération. Parce qu'il va y avoir de nouveau des frais de virement et de nouveau peut-être aussi des frais de perdus par rapport au change. Voilà, donc il faut bien réfléchir à cette question-là et pourquoi pas les garder pour l'année suivante. L'argent, vous la retrouverez sans aucun souci. De ce point de vue-là, Noussouk ne garde pas l'argent des gens. Voilà, vous allez le retrouver sur votre e-wallet l'an prochain, normalement. Voilà, je ne sais pas si j'ai Ok. répondu à la question. Oh, ouais, je comprends très bien, je comprends très bien. Et vite fait pour compléter avec ça, est-ce que une méthode de paiement qui serait possible, je ne sais pas si vous la connaissez peut-être, Wise, est-ce que ça pourrait fonctionner facilement ou pas? Alors, Wise, ça a déjà fonctionné. Ça a déjà fonctionné, donc Mhm. je Parfait. vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Après, c'est vrai qu'il vaut mieux pas se précipiter et puis faire toujours dans un premier temps Un des petit petits morceau, quoi. paiements.
Voilà, parfait. des petits paiements pour être sûr que ça passe et voir le délai que vous avez entre le premier paiement et l'arrivée sur l'e-wallet et ainsi de suite, pour vous assurer un petit peu que les choses se passent en bonne et due forme. Je comprends. Super, bah, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Barakallahu fiki, Wafa, pour la réponse. On passe à Halima ou Saïd. Halima ou Saïd. Oui, salam alaikum, c'est Norden en fait, c'est toujours le prénom de ma fille. Donc j'ai une question en fait, je m'y suis pris un petit peu à l'avance, j'ai contacté ma banque pour pouvoir demander au niveau du virement l'autorisation pour un virement d'une grosse somme et ils m'ont demandé un devis en fait. Ils me demandent un devis pour justifier du gros montant que je paierai par carte bleue en 2 ou 3 fois, mais c'est ce qu'ils demandent. Et je voudrais savoir si Noussouk nous est capable de nous fournir un devis lorsqu'on va récupérer lorsqu'on va faire le choix du package qu'on va choisir. D'accord. Alors, juste avant de laisser un de nos représentants répondre, pour information, alhamdoulilah, on a une série de webinaires où on avance étape par étape. On va bien vous expliquer les choses étape par étape, comme l'a fait la sœur Samia dans la récompense. Il y aura aussi tout un webinaire consacré au portefeuille électronique, au paiement, qui sera très très bien détaillé, bidnillah. Là, on n'est pas encore à cette étape-là, mais on répond quand même aux questions, Inch'Allah, avec plaisir. Mais gardez bien en tête que euh, là, nous, ce qu'on essaye, c'est vraiment de vous donner les informations en temps réel, au bon moment. C'est-à-dire que il y a des informations qui sont importantes maintenant, donc on vous les donne maintenant, comme l'inscription, comme le fait de comment lier les familles. Et actuellement, le portefeuille électronique n'est pas du tout ouvert. C'est la raison pour laquelle on n'a pas encore démarré le webinaire dédié à ça. Mais Inch'Allah, ça sera l'objet d'un des prochains webinaires en temps voulu, Inch'Allah. Pour répondre à cette question, est-ce que Samy, tu souhaites répondre? Barack Taufik, salam alaikum. Est-ce qu'il est possible de répéter la question? Je suis vraiment désolé. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me suis pris un petit peu à l'avance au niveau de ma banque pour demander, parce que j'y vais avec mon épouse au Hajj, Inch'Allah, ça a été accepté par Noussouk. Donc on table sur un montant qui est assez élevé, c'est environ 26 000 euros. Et donc je me suis permis de contacter ma conseillère bancaire afin de lui demander qu'elle puisse m'autoriser dans au début de janvier de pouvoir augmenter mon plafond et donc de l'augmenter jusque 30 000 euros. Et elle m'a demandé donc les raisons pour lesquelles je voulais ça. Donc je lui ai expliqué qu'on allait effectuer notre pèlerinage. Et elle m'a demandé, en fait, elle a dit que ça lui poserait pas de problème, mais il lui fallait un devis. Donc je me demandais si Noussouk, lorsqu'on allait choisir notre package, pourrait nous fournir un devis détaillé pour pouvoir le remettre à la banque. D'accord. Barakallahu fik pour votre question, Fik très barakallah. pertinente. Et il me semble même hier, c'était aussi, on a eu une question semblable à ça en arabe. Très bien fait. Si vous Oui, avez fait c'était la moi en bonne fait. procédure. Ah, mashallah. Ça va, j'ai une bonne mémoire alors. Donc, je me rappelle que vous avez très bien fait de faire la procédure de contacter votre banque et de prendre les autorisations et même de comparer, peut-être si vous avez plusieurs banques, les plafonds au maximum à chaque fois. Et en fait, par rapport à nos SOC, elle fournit pas un devis, mais ce que vous pouvez faire, Inch'Allah, dès l'ouverture du package, vous choisissez un package, vous faites la configuration, et puis vous essayez d'imprimer ça en PDF. C'est faisable, même si vous avez des difficultés, vous pouvez nous recontacter, Inch'Allah, on pourra vous aider, c'est pas compliqué. Une fois c'est fait, bah, vous imprimez ça, ça fait un package avec prix, avec détail, et Inch'Allah, cela peut-être fera l'affaire pour votre banque. Wallahu a'lam. Inch'Allah. Barakallahu fik. Sachant que, comme l'a dit Et tout à l'heure autre, David, je crois, il y aura un délai entre l'activation du wallet et le temps où il faudra l'acheter. Donc, vous aurez le temps de faire, alhamdoulilah, toutes ces démarches exactement. auprès des banques, Inch'Allah.
Je rajoute, Sidi Mohamed, aussi qu'il pourra aussi après leur fournir une facture une fois l'achat est fait. Il pourra imprimer la facture et leur donner. Il prouve bien sûr son achat. Inch'Allah. Barakallahu fik, akhi Sami. On passe à la Inch'Allah. question suivante. Majdawi. Majdawi, qui a une question? الو السلام عليكم Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. اخويا واحد لا كيسيون شويه سامبل وخفيفه الله يرحم الوالدين تفضل. j'ai bien j'étais bien accepté le vendredi ça j'étais accepté dans le souk et si vous permettez les étapes à suivre c'est comment je sais pas Oui. Qui souhaite répondre? Euh, c'est Karim là c'est mon agent c'est lui que je fréquente T'es en privé, Karim. Karim, السلام il y عليكم a ton ورحمة ami الله Majdawi. السلام عليكم سي مجدوي، كيف نتوما الحاج؟ بخيرين؟ كلشي مزيان؟ اخويا غادي نهضر بالفرنساوية ولا بالعربية؟ باش ما بغيت الويبين... C'est le En webinaire en français, français. là, c'est le On va webinaire en rester, français, on va parler en on va français. rester en français, Inch'Allah Ta'ala الحاج. voilà. دابا المرحلة الثانية، la deuxième étape, c'est remplir son e-wallet. C'est Inch'Allah, on va attendre encore quelques jours. Normalement, il parle du 4 ou du 5 janvier, Inch'Allah Ta'ala. Les e-wallets seront disponibles et on va l'alimenter. L'alimenter comment? Soit par virement, soit par carte de crédit. Il y aura deux façons de le faire, Inch'Allah Ta'ala. Et il y aura un webinaire, comme il a expliqué Mohamed. Inch'Allah, je pense que la semaine prochaine, on va en parler en détail. C'est-à-dire, il y واخا aura une... خويا Naam. Karim, parce que moi j'ai la BMCI, vous connaissez, c'est l'ancien P-Post. Naam. Et l'année dernière, j'avais acheté une voiture et je dois payer 7 500 euros. J'étais chez eux. Ils Naam. m'ont, ils vont, ils m'ont vite augmenté la somme que je dois récupérer. C'était bien, par virement, c'était bien passé. شنو la banque اللي عندك؟ c'est quoi la banque que vous avez? L'ancien la nouvelle Bipos, Bpos, c'est la BMCI. banque de la Poste. BMCI, oui, BMCI Visa. S'ils ont une carte Visa, chauffe, Oui, pour augmenter le plafond, ça serait bien aussi, oui, c'est de ça. faire une partie. Mais il faut prendre rendez-vous et ça, c'est ça pourquoi j'ai demandé. On a encore le temps, c'est-à-dire, je pense, dans une semaine, le 4, le 5 janvier, essayez de prendre rendez-vous avec votre banque et de voir avec elle directement, Inch'Allah Ta'ala. Ça va, ouais. À demain, je serai à l'agence. Je veux bien mettre les points sur les i. Inch'Allah, Al-Hajj. Inch'Allah. Merci Inch'Allah. bien. Salam alaikum. Alors, Fathi, Inch'Allah, ce qu'on va demander, on va essayer de prendre toutes les questions. Donc, ce qu'on va demander, Inch'Allah, aux personnes qui posent des questions, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Et pareil, nous, au niveau de Alphabet, on répondra vraiment de manière précise et concise, Inch'Allah. Donc là, c'est Fathi qui a une question. Fathi, est-ce que Fathi nous écoute? Alors, on va passer du coup à utilisateur de Zoom. Utilisateur de Zoom qui a une question. Utilisateur de Zoom. Oui, bonsoir. Oui, c'est Malcolm. Ouais, cool. J'ai juste une petite description. Enfin, mes parents, ils ont la double nationalité, donc belge et marocaine. Mais à l'inscription, j'ai déclaré juste la nationalité belge. Je sais pas si ça va poser problème ou pas. D'accord. Nabil? Il n'y a aucun problème. Faut juste, c'est pas une obligation de mettre les deux nationalités. Vous êtes belge, vous mettez belge tout simplement. Ok, ça va. Merci beaucoup, monsieur. C'était juste ça ma question. Ok. Jazakumullah khairan. Shukran. Ensuite, on a Jaoud. Jaoud qui a une question. Jaoud. Salam salam alaikum, vous m'entendez?
Excellent, oui, on t'entend là. Shukran, barakallahu fik. Juste une petite question, parce que en fait, le compte Nusuka Mamer, en fait, il est déjà validé, et je me suis rencontré qu'il y avait une petite erreur. C'était sur en fait, le lieu de délivrance du passeport. Et c'est marqué en fait Maroc, alors que c'est le consulat du Maroc en France. Je ne sais pas si je le rectifie, sachant que si je le rectifie, ça va relancer le processus de vérification encore une autre fois. Alors, Wafa souhaite répondre. Merci, barakallahu. Salam alaikum. Tu as vu mon nom comme ça? Franchement, quand un compte est validé, vaut mieux le laisser valider et pas toucher. Oui, Là, c'est ce que j'ai compris. Ouais, Shukran, barakallahu fik, c'est ce que j'ai compris. En plus, c'est pas grand-chose. En fait, Ils ont le passeport, ouais. tant que ça ne concerne pas des données administratives essentielles telles que nom, prénom, date de naissance, Oui, date d'expiration du passeport ou date de oui, validité oui, du ça c'est bon. passeport, Oui, c'est pas réellement dérangeant de savoir que ce soit le consulat du Maroc ou le Maroc. oui. Ok, Vaut ok. mieux laisser comme ça. Ok, Shukran, barakallahu fik, hein. Barakallahu fikum. Merci beaucoup pour Ah, votre. Barakallah. Shukran. Alors, Adra, tu as une question? Adra, Salam alaikum. alaykoum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, j'ai une question. Sur mon profil, en fait, et le profil de mon mari a été vérifié. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait moi aussi une erreur, mais l'erreur, c'était du nom. Ça veut dire sur mon compte, le nom est juste, mais par contre, quand je me mets sur ma famille, mon nom, il y a une faute. Voilà. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Mohamed Bouafat, tu peux répondre? Mohamed, Oui, oui. C'est quoi la faute? J'ai pas entendu, c'était quoi la faute? C'est elle a pas mentionné la faute, justement. On vous laisse préciser c'était quoi la faute? c'est au niveau du nom. Mon nom, Oui, mais il c'est est quoi? faux. Voilà. Mais le compte, il est vérifié. Il y a Non, si une c'est lettre non, en il faudra plus, une lettre changer. en moins. C'est-à-dire, au niveau de mon compte, il est juste quand je me mets sur mon compte. Mais par contre, quand je me mets sur mon membre de ma famille, le nom, il n'est pas juste. Donc, quand vous rentrez dans les détails de votre compte, votre nom est juste. Oui, c'est ça. Mon Et là, profil, et voilà, lorsque mon vous nom, êtes, il est juste. et C'est lorsque ça. vous êtes sur les nombres de personnes, quand vous rentrez dans les personnes de la famille, là, du coup, il s'affiche faux. Oui, c'est ça. C'est bien ça. C'est bizarre. Mm. Là, si je peux me permettre, c'est une erreur de lettres. Ils ont inversé des lettres, il manque une lettre. C'est En quoi la fait, faute exactement? la faute, c'est qu'ils ont oublié la dernière lettre et l'avant-dernière, ils ont mis un accent. votre nom, il a plus de 15 caractères ou pas? Non, 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 pas du tout. Il est tout simple. Il y a 4 caractères. Inch'Allah, c'est des bons noms, ça, en plus. Il y a, on a une réponse là qui nous est venue de la sœur Zainab. Il y a eu un cas similaire. Et donc, ce qui leur a été indiqué par Souhail, qu'on surnomme Abu Nousouk en Angleterre, c'est que c'est juste un bug. C'est D'accord. juste un bug et que voilà, faut pas en tenir compte. On peut rien faire, Ok. faut laisser ça comme ça. De toute façon, moi aussi, je l'ai laissé comme ça, quoi. Donc, Voilà. parce que j'ai peur de toucher, après, ça part tout. Ok, donc, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, Voilà, après, vous par laissez comme rapport à... ça. Hmm. Oui. Ouais, oui, c'est ça. Vous laissez comme ça. C'est un bug Mhm. de la plateforme actuellement. Vous laissez comme Mhm. ça. L'essentiel, c'est que votre profil soit validé et c'est bon comme ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Shukran. Et ce qu'elle vous précise également, c'est de ne pas hésiter à faire des captures d'écran quand même et de Mhm. nous contacter. Comme ça, au moins, on pourra suivre ça avec attention, Inch'Allah. Euh, Éventuellement, peut-être que si le bug persiste, on vous indiquera de contacter la plateforme Nosok. C'est que c'est un problème qu'ils peuvent régler rapidement lorsqu'on les appelle. Ils vérifient les informations. Ils vous demandent deux, trois informations personnelles pour vérifier que ce soit bien vous. Et ils sont capables de vous régler le problème rapidement. Ça veut dire quoi, que moi, je vous envoie, quoi, donc la capture d'écran, c'est ça? Ou... Oui, c'est j'ai ça, pas- faire des captures d'écran, vous nous les vous nous contactez, vous contactez un de nos représentants. Vous êtes sur Oui. quelle ville?
Je suis sur Vitrolles. D'accord. Vous pouvez rentrer sur le site Al Bayt Al Nusuk et vous Mhm. choisissez du coup comme pays France et vous allez voir la liste de nos représentants. Vous contactez celui qui vous convient et on se fera un plaisir du coup de voir ça dans le détail avec vous, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok. Shukran. Voilà. Allah shukran ala wajib. Alors, on a une question de Ifarid. Ifarid. Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Alhamdulillah. J'ai une question parce que je vois sur le site Nusuk maintenant, ils ont activé le choix des catégories, je crois. Oui. J'ai vu qu'il y a Premium et puis Luxury. Et je sais pas c'est quoi la différence en termes de prix. Comme ça, je peux, et si vous avez une fourchette de prix, parce que je crois que ça, c'est les grandes lignes des catégories. Mais moi, j'hésite D'accord. parce que je vois 5 étoiles et 4 étoiles, mais voilà, j'ai un budget que plus ou moins, et donc j'aimerais bien savoir c'est quoi la différence en termes. D'accord, de tarif. D'accord. Nabil, tu souhaites répondre? Oui, en fait, on ne sait pas vous donner une tranche de prix parce que ça va être affiché, Inch'Allah, dans les prochains jours, c'est-à-dire d'ici le 5 janvier. Mais par contre, tout ce qui concerne la catégorie, c'est pas une obligation de, si soi-disant vous choisissez une catégorie premium ou bien standard, vous n'êtes pas obligé d'acheter un pack qui convient à cette catégorie. Du coup, le choix de la catégorie, c'est juste, on va dire, un passage, une étape pour passer à l'activation du portefeuille, Inch'Allah. Alors, ce que je vous conseille, c'est choisir n'importe quelle catégorie. Quand on Ok, parle du standard, je crois qu'on va faire, Inch'Allah, un webinaire par rapport à cela. Mais juste en résumé, quand on parle en standard, c'est vraiment les hôtels 3 étoiles. Les premiums, c'est les 4 étoiles. Et les luxury, les 5 étoiles. Alors, dans ce cas-là, c'est à vous de choisir la catégorie, peu importe qu'elle soit, juste pour pouvoir avancer, Inch'Allah, dans les étapes. mais peut-être, si je me permets, encore une deuxième question, c'est par rapport à la proximité, pas la qualité de l'hôtel. Vous avez une idée ou ils sont tous situés au même endroit plus ou moins, donc entre les 3, 4 et 5 étoiles? Allah, alhamdulillah, tous les choix des hôtels qu'ils ont fait à Al Bayt Guest, ils sont à proximité de l'Haram. Ok. Donc on peut Et s'attendre même à un économique, je veux dire, qui est plus proche que le luxury ou le Si, premium, vous si je pensez? peux me permettre, je crois l'économique d'Al Bayt Guest, le plus loin, on est à 850 mètres. Même alors, l'économique. Oui. Ok. en fait, vous allez voir, Masha'Allah. lorsque les formules seront en ligne, vous allez voir en un coup d'œil, vous verrez la distance à Masjid Haram. Donc, c'est une information importante qu'on a voulu justement mettre en avant. C'est pour ça que Nabil insiste sur le fait que tous les hôtels sont proches. Donc, nous, on a voulu justement mettre cette information en avant, comme quoi nos hôtels sont proches, et vous allez le voir en un coup d'œil. Avant même de rentrer dans le détail du package, vous allez voir la distance Ok. jusqu'à la mosquée. Inch'Allah. Par rapport à la période, je vois que celui de l'économique est minimum 14 jours. Donc la formule 10 jours, c'est seulement pour les deux premiers, c'est ça? Ou il y aura des variations par rapport à ça? Il y aura toujours, Inch'Allah, des variations. C'est encore tôt, Allahu a'lam, pour Ok, répondre à ce genre de donc on questions. peut choisir n'importe lequel selon vous. C'est par après que le package décidera dans quel hôtel. Ok, ça va. Ok. Un grand merci, barakallahu fikum. Ouais. Exactement. On va y arriver au choix des packages, hein. Inch'Allah. Pareil, ça, on va vous accompagner là-dessus, Inch'Allah. Et là, pareil, on rentrera dans les détails, que ce soit au niveau de la catégorie, au niveau de la durée, au niveau des hôtels. On va vraiment rentrer dans tous ces détails-là dans les prochains webinaires, Inch'Allah. Inch'Allah. On va prendre encore une ou deux questions et on va vous libérer, Inch'Allah. Euh, alors, là, je ne sais pas si ce sont les mêmes personnes qui ont d'autres questions, si ce sont d'autres personnes qui s'appellent de la même manière. J'ai un autre Nabil peut-être qui a une question. Nabil, je pense que c'est quelqu'un d'autre. Ouais, c'est moi. C'est pas... Oui, Bonjour. Ouais, c'est pas la même personne. oui, alors on t'écoute, Nabil. Oui, j'ai une question par rapport justement à linker les deux comptes. Moi, j'ai créé, je pense que c'est pas, c'est l'ancienne façon. Ça veut dire que j'ai créé mon compte à moi. J'ai ajouté un membre de famille, ma conjointe. Les deux comptes, ils sont actifs. Mais comment je peux être sûr que les deux comptes, ils sont liés? Ça veut dire, juste pour qu'on s'assure qu'on va partir ensemble côté avion, côté hébergement et tout. Et il n'y a aucune façon que je puisse valider est-ce que les deux comptes ils sont liés. Alors, Est-ce qu'il y a une façon? Samia, Ouais. Oui, Samia, tu as encore la oui, présentation, tu as encore oui, les oui. fonds. Alors, attends, où est-ce que j'ai mis cette présentation? Parce qu'en fait, c'est vraiment très simple. Quand vous ouvrez, c'est vous, monsieur le gestionnaire de famille? Oui, c'est moi. D'accord. Donc, quand vous ouvrez votre compte,
Vous allez vous cliquer sur votre prénom hein, Oui. en haut et ensuite vous avez, alors attendez, je vais vous partager pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Pardon, tac, présenter. Alors, je vais vous mettre ça de façon beaucoup plus simple. Voilà. Donc, quand vous ouvrez votre compte, d'accord? OK. Eh bien, quand vous cliquez sur mes membres de ma famille, vous devez avoir la personne qui est avec vous en dessous. Ça doit être noté. Donc, vous, ce sera noté gestionnaire de famille. Et ensuite, les membres de ma famille sur Nusuk Hej, il doit y avoir le nom de votre épouse qui doit apparaître ici. OK. Est-ce Donc, que quand comme vous ça. l'avez lié, quand vous avez fait vous avez bien mis son adresse mail, vous avez reçu un code OTP, vous avez mis Ça fait votre quand lien? même, ça fait quand même un mois et demi, mais oui, je pense que oui. Et là, maintenant, là où tu me montres, je Ouais. vois bien mon nom à moi et je la vois aussi en bas comme Ah, wife, super. conjointe. Voilà. J'imagine que les deux comptes, ils sont liés. Fait que je ne peux pas Exactement. faire Si une vous autre la action. voyez OK. sur votre compte à vous, c'est qu'elle est forcément liée avec vous. Et que c'est bon. OK. Excellent. Un grand Alhamdulillah. merci. Rien. Alhamdulillah. Alors, dernière question, Rachid Berhout. Rachid Berhout. Avant-dernière, on va Allô, prendre Rachid salam Berhout, alaikum. et ensuite on prendra Maman Zainabou. Salam Salam alaikum. Rachid. Salam Rachid. En fait, moi, je reviens sur la question que le frère il a posée. Moi, j'ai créé mon compte, il a été validé. Et par la suite, j'ai rajouté mon épouse, mais j'ai pas créé, il a pas créé un compte à elle. Je l'ai juste rajouté, j'ai rentré ses informations. Et son compte, il est vérifié, mais son statut, il est toujours en cours. Ça fait un moment qu'il est toujours en cours. Moi, et je voulais savoir est-ce que c'est normal ou pas. Alors, est-ce que la question elle est claire? Qui souhaiterait Sinon, répondre? j'aimerais. Je peux répondre si tu veux, Mohamed. Vas-y, tfaddal, Ali. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Si j'ai compris, en fait, votre question, vous avez créé un compte depuis un petit moment, mais il est toujours pas validé, c'est ça? Non, en fait, moi, j'ai créé le mien et il a été validé. D'accord. Et par la suite, j'ai rajouté mon épouse. Bon, il a été refusé plusieurs fois pour photo, passeport et ainsi de suite. Je l'ai retenté 4 ou 5 fois. Finalement, ça a été vérifié. Quand je rentre sur mon compte, c'est marqué vérifié. Mais vous savez, au niveau des packages et tout ça, elle, c'est toujours. Moi, j'ai choisi le package que je voulais. Et elle, c'est toujours en cours. Et je voulais savoir est-ce que c'est normal ou pas. Le compte de votre épouse actuellement, il est vérifié ou pas encore? Ou il est toujours en Je vérification? l'ai rajouté. En fait, c'est les détails que je vais soulever. Moi, quand je l'ai rajouté, il n'avait pas son compte à elle. Une fois mon compte il était validé, je m'ai rajouté membre de la famille. Donc, j'ai rentré les informations nécessaires et tout ça. J'ai rentré son adresse mail et j'ai reçu un code et c'est comme ça que ça a été. Elle, il n'a pas créé un compte propre à elle. Oui. Votre compte, en réalité, il est lié enfin, le compte de votre épouse, il est lié à votre compte à vous. Donc, vous êtes le membre Gestionnaire. principal ou le gestionnaire du compte, et donc il est lié à vous. Déjà, premièrement, donc si les deux comptes ne sont pas complètement validés actuellement, il n'y a pas de panique à avoir. C'est toujours en cours de vérification. Malheureusement, en ce moment, il y a pas mal de bugs sur la plateforme Nusuk, ce qui fait que voilà, il y a des bugs par rapport à les photos ou autres, etc. Que des fois, en quelque sorte, faut persévérer un petit peu. C'est-à-dire que malheureusement, on envoie les informations correctement, mais vu que c'est un robot qui analyse ça, il y a des rejets. Il ne faut pas hésiter à essayer de En rentrer fait, moi, sur le profil. excuse-moi, moi, quand je Voilà. rentre sur le compte, c'est les deux comptes, ils sont vérifiés. C'est juste D'accord, donc ça, c'est parfait. dans le statut, vous savez, dans le statut de package et tout ça, moi, je choisis le mien et c'est marqué validé ou confirmé, je ne me rappelle plus le terme. Et pour elle, D'accord. c'est toujours en cours. Donc, son Ok, statut, ok. il est vérifié, mais le choix de package, il est toujours en cours. Ça, c'est pas très grave parce que de toute façon, même en soi, actuellement, le choix du package, ou c'est le choix de type de package, c'est le choix de type de package préféré. Ça veut dire soit standard, Voilà, soit exactement. premium, soit luxury. Déjà, ce n'est pas un choix définitif. C'est pas parce que vous aurez choisi, par exemple, le type de package standard que vous serez obligé d'acheter un package standard. Vous pourrez très bien acheter un package premium ou luxury. C'est vraiment un choix préféré. C'est plus pour les statistiques de Nusuk en réalité.
ce point-là. D'accord. Donc, en soi, quand ça sera débloqué pour votre épouse, vous pourrez faire ce choix-là. Mais dans tous les cas, en soi, c'est pas nécessaire. Et même, il me semble que ce choix-là, si vous avez fait un choix, par exemple, sur le standard, ce choix-là, il va être automatiquement, en quelque sorte, affecté à vous et votre épouse. Vous n'aurez pas forcément D'accord. besoin de le faire pour vous, plus votre épouse, en réalité. Parce qu'en réalité, Ok. c'est comme si vous avez un seul compte pour vous deux. Ok, Et donc, parfait. forcément, quand vous allez acheter un package Hajj, vous allez acheter le même package ensemble, en réalité. Non, j'ai posé cette question parce que la sœur, tout à l'heure, elle a dit il est préférable que chacun crée son compte et après on les lit. Pour mon épouse, j'ai pas créé de compte. Je l'ai rajouté directement sur mon compte à moi. Hmm. Et j'ai rentré ces Comme informations sur ce poste. Je sais pas si vous avez entendu une question précédente qui a été posée où le frère Mohamed avait répondu également, la sœur Samia elle avait rajouté quelques informations par rapport à ça. En réalité, c'est deux solutions qui sont possibles, il n'y a pas de problème. Si voilà, maintenant Mm. vous êtes sûr de vouloir voyager avec votre épouse, il n'y a pas de mal à avoir créé Inch'Allah. depuis le début cela. Alhamdulillah, si les comptes ils sont validés, il n'y a rien à faire, ne faites aucune modification, laissez comme c'est, alhamdulillah, et attendez que, Inch'Allah, les prochaines étapes arrivent, et bien sûr, on vous informera des démarches qui seront à faire par la suite, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu Barakallahu fik, fikum. Adil. Là, j'ai compté faire. Amin. Samia, un complément de réponse ou c'est bon? Non, Tout c'est est tout OK? bon. Adil, il est parfait, machallah. OK, parfait. Alhamdulillah. On va clôturer ici, Inch'Allah. Barakallahu fikoum à tous pour votre présence, pour vos questions, pour votre patience. Barakallahu fikoum également à tous les représentants d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Barakallahu fik Samia pour la présentation. Et on vous donne rendez-vous du coup le week-end prochain, Inch'Allah, pour le prochain webinaire. Donc samedi à 19 heures pour la langue arabe et dimanche à 18 heures pour le français. Il y avait quand même la sœur Zainabou, j'avais dit que Maman Zainabou, j'allais lui donner la parole. Donc je laisse cette dernière question quand même. Maman Zainabou, est-ce que Maman Oui, Zainabou a une question? je suis là, bonjour. Oui, salam alaikum. Oui, oui, vraiment, je m'excuse parce que je suis venue en retard. J'avais fait une confusion pour le décalage. J'avais pensé que c'est nous qui sommes en avance sur l'Arabie Saoudite, mais c'est le contraire. Donc, désolé. Et je note aussi que nous n'avons pas encore le code d'accès à notre portail. Mais nous avons été invités à ce webinaire. Et j'ai noté en tout cas que la plateforme gère les hébergements, les transferts et puis le transport, mais ne gère pas les visas pour Hajj ni Umrah. Alors moi, je voudrais, si c'est ici qu'on doit gérer la délivrance des codes d'accès, ou bien il faut que je fasse une demande ailleurs. Voilà. Donc peut-être à la prochaine rencontre, je comprendrai mieux ce qui est expliqué, ce qui a été expliqué aujourd'hui, puisque je n'ai pas pu enregistrer tout ce qui s'est passé. Vous souhaitez vous enregistrer pour partir au Hajj, c'est bien ça? Oui, il y a le Hajj et il y a le Umrah aussi. D'accord. Là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous prépare à aller au Hajj, à vous inscrire pour le Hajj, Inch'Allah. Et l'inscription, elle se fait sur la plateforme officielle du ministère du Hajj, qui est la plateforme Nusouk, hajj.nusouk.sa. Et n'importe qui peut s'inscrire? Pour le Hajj, n'importe qui peut C'est pas s'inscrire. fermé? Oui, pour le Hajj. Pour le Hajj. À partir du Oui. moment où vous êtes dans l'un des pays concernés par Nusouk, vous pouvez vous inscrire. Est-ce que, Wafa, tu souhaites apporter des précisions? Pardon? Alors, salam alaikum. Oui, alaykoum salam. Alors, il faut comprendre du coup que en ce qui concerne la Umrah et le Hajj, ce sont bien deux choses séparées. Si vous voulez aller en Umrah, il y a tout un système qui est spécifique à la Umrah. Et là, vous pouvez directement contacter, si vous vivez en France, vous pouvez directement contacter des agences en France. Et pour le Hajj, par contre, vous devez absolument passer par la plateforme hajjnusouk.sa.
Voilà, ce sont bien deux systèmes différents. Pour la Omra, on peut facilement vous aider les agences. Pour le Hajj, il faut passer par la plateforme Nusouk. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la gestion, elle est complètement différente. Là, ici, vous êtes au webinaire qui prépare au départ pour le Hajj. Voilà ce D'accord. que je vais ajouter. Donc, tout ce que vous allez suivre comme webinaire, on va vous aider, on va vous faciliter pour vous inscrire sur la plateforme Nusouk et après, à vous préparer à partir au Hajj bi'ibnillah. D'accord. D'accord. Donc, il y Inch'Allah. a un contact. Il y a un contact que vous allez m'envoyer pour que je puisse euh, avoir un Vous êtes sur, interlocuteur, en tout cas, vous êtes pour sur quelle m'aider ville à nous inscrire. Hein? Pardon? vous habitez quelle ville? Je suis à Niamey, Alors, vous avez quoi comme nationalité, comme passeport? Niger. Niger avec une résidence aux États-Unis, c'est ça? Non, 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 je suis au Niger, avec résidence au Niger. Alors, si c'est résidence au Niger, vous n'êtes pas concerné par par la plateforme Nufouk. Vous devez vous rapprocher des agences locales pour vous inscrire pour le D'accord, Hajj. d'accord, Voilà. d'accord, On très va, bien. Barakallah fiki. On va prendre une dernière question parce que elle est quand même importante. Euh, oui, je comprends, mais en achetant chacun son package, nous ne sommes pas sûrs d'être validés pour partir ensemble, n'est-ce pas? Wafa, on te laisse clôturer avec cette question du coup. Alors, il me semble que c'est la personne qui disait qu'elle voulait partir avec une personne, mais qui ne sont pas de même nationalité, ou en tout cas qui ne vivent pas dans le même pays. Et donc, du coup, alors, il me semble, hein, dites-moi si c'est... Bon, Oui, si c'est le c'est cas, ça, Wafa, t'as raison. ouais. Du coup, effectivement, si c'est le cas, malheureusement, je crois qu'on peut pas effectivement lier deux personnes du coup qui n'ont pas, enfin, qui sont pas résidents du même pays, du coup, parce que chacun va avoir son visa qui va être déduit du quota du pays dans lequel il est. Donc, on peut pas les lier au même compte. Donc, chacun d'entre eux va devoir effectivement avoir son propre compte et essayer de valider lui-même son achat, sa formule, son package. Et du coup, il y a effectivement toujours des possibilités pour qu'ils puissent partir à deux, ou que l'un d'entre eux parte, ou qu'ils ne partent pas tous les deux. Voilà, donc il y a toutes ces pronostics-là possibles sur cette configuration-là. Faire des doigts, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, c'est ce que je peux dire sur cette question. Inch'Allah, barakallah fikoum. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Prochain webinaire, comme je le disais, donc le week-end prochain, samedi 19 h en arabe, dimanche 18 h en français. Barakallah fikoum à tous. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur les chaînes Telegram de vos pays respectifs. Alhamdoulilah, au niveau de Dreux Folbet, on a vraiment mis le paquet sur la communication. Donc, il y a des groupes Telegram pour chaque pays. Il y a également donc le chat sur le site internet et les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez d'autres questions, Inch'Allah, ou s'il y a des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Mais là, de ce que je vois, Alhamdoulilah, on a répondu à tout pour cette session. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.